Bonsoir madame, bonsoir messieurs, merci de votre fidélité. Bienvenue également à cette édition de Tout au clair qui a connu un décalage à raison de la rencontre de football des demi-finales du 6e championnat d'Afrique des Nations que le Cameroun organise. La rencontre a eu lieu ce mercredi au stade Omnisport de Limbe, à raison de cette communion entre les Camerounais et l'équipe nationale après. Nous avons fait le choix de décaler l'émission de mercredi à jeudi 21h-23h sur cette antenne. Et ce soir, nous allons parler d'une thématique assez particulière au regard de l'actualité. Une thématique qui a un rapport avec le vécu des populations camerounaises, notamment le bilinguisme, promotion du bilinguisme, où en est-on et où en est la commission Peter Mafani Moussonga, une commission qui avait été créée, faut-il rappeler, par le chef de l'État Paul Biya, et le choix de cette thématique porte davantage sur la semaine nationale du bilinguisme. Les activités ont cours sur l'ensemble du triangle national. Ces activités ont été lancées à Banganté, chef du département d'Undé, dans la région de l'ouest du Cameroun, par le professeur Pauline Nalova Lyonga, le ministre des enseignements secondaires. Sur le terrain, le patron des enseignements secondaires a surtout invité les populations à œuvrer pour un bilinguisme de qualité. D'ailleurs, la thématique de cette édition 2021 porte essentiellement sur le bilinguisme, outil pour la résilience inclusive et de qualité. C'est la thématique de cette 16e édition du bilinguisme au Cameroun. Et sur le terrain, il est davantage question de maîtriser les deux langues, à savoir l'anglais et le français, pour une meilleure collaboration et une meilleure cohabitation entre les peuples du Cameroun. Voilà donc ce qui va meubler nos échanges de ce soir autour de cette thématique de la promotion du bilinguisme. Où en est-on et où en est la commission Peter Mafani Moussonga? Je rappelle, le programme se veut être interactif. 6 96 14 03 12 6 96 14 03 12, c'est l'un des codes d'accès à ce programme, ou alors écrivez-nous directement à partir de notre page Facebook LTM TV officielle et vous partagerez avec nous bien évidemment cette autre émission de Tout au clair, avec bien évidemment la particularité de cette thématique sur le bilinguisme. Et on va essayer, à raison de cette célébration, d'être tous bilingues ce soir sur ce plateau. Une fois encore, good evening to all of our viewers et merci de nous accompagner ce soir. Ils seront donc des acteurs à nous accompagner ce soir, et parmi ces acteurs-là, le représentant du Rassemblement démocratique du peuple camerounais. Il est enseignant dans les universités du Cameroun, Dr Patrick Refoué. Good evening. Good evening, Frédéric. Good evening to my panelists. I'm happy to be here today. Thank you to be with us this evening, Dr. Refoué. Other people are here in our studio to try to discuss with us in this thematic we put on air this evening. Une dame, justement, elle nous vient du Parti camerounais pour la réconciliation nationale, le PCRN. Elle se nomme Madame Ba Akwe Nadia, elle est du PCRN. Bonsoir à vous. Bonsoir Monsieur Moutoumé, bonsoir à mes co-panélistes. Je voudrais dire bonsoir à tous les téléspectateurs de LTM et un bonsoir particulier à tous les militants du PCRN qui sont éparpillés dans le monde entier. Je voudrais renvoyer une salutation spéciale à mon président national honorable Cabral Ibindege et Madame Libi. Merci. Merci à vous d'être là ce soir. Vous avez certainement regardé la rencontre de ce mercredi au stade Omnisport de Limbe, une rencontre qui a malheureusement tourné au vinaigre pour les Camerounais, mais tout de même, on garde une belle image de ces lions à prime qui ont mouillé le maillot, comme on a coutume à le dire. Monsieur Moutoumé, je ne peux pas accepter le mot que vous dites au maillot parce que vraiment cette rencontre avec l'équipe marocaine a vraiment été, je peux dire, c'était pas crédible pour moi parce que vraiment les lions, qu'on les appelle les lions indoptables, ils étaient pas vraiment préparés psychologiquement et je ne peux pas donner toute la faute à l'équipe.
vraiment, parce que vous allez constater avec moi que tous ces derniers temps, le football camerounais a fait face à beaucoup de problèmes. Nous avons beaucoup de problèmes dans notre équipe, dans le football camerounais. Donc je pense que c'est l'une des raisons qui ont fragilisé les résultats de notre équipe hier à Limbe. Mais vraiment, ce qui m'a touché, c'est que nous parlons du bilinguisme qui était hier, et on a joué cette match à Limbe, dans une zone anglophone, et vraiment on a chanté l'hymne national en français. Vraiment, ça pose problème. Une journée we are promoting bilingualism. Donc pour moi, ça devait être que ce lion devait plutôt chanter l'hymne national en anglais pour promouvoir ou bien pour démontrer aux Camerounais et au monde entier que nous sommes we are bilingual in everything we do. Okay. Donc vraiment, j'ai été déçu par les résultats de 4-0. Vraiment, c'est incroyable, c'est de la honte pour nous. De toute façon, c'est une rencontre de football, il faut un vainqueur, il faut un vaincu. Et hier mercredi, les Lions ont été vaincus. Avant de passer la parole à notre invité, j'aurais dû prendre également la réaction du représentant du RDPC, une défaite lourde face au Maroc, le ROC, le Cameroun. On ne va pas dire le Lion indomptable, mais davantage peut-être le chat. Bon, écoutez, je pense que c'est légitime quand on est Camerounais d'être déçu face à un résultat comme celui-là. Perdre 4-0 à la maison, on se dit ça n'aurait pas dû arriver, on aurait préféré que ça n'arrive pas. Mais c'est le résultat. Au-delà de cette défaite, il faut quand même se dire que le CHAN est une véritable réussite. D'abord sur le plan populaire, avec l'engouement qu'on a. Je crois que vous avez suivi comme moi les commentaires qui font état de ce que, en termes de mobilisation populaire, on a plus de public dans les stades au Cameroun que lors de la CAN en Égypte. Et nous sommes dans un contexte de Covid où il y a une jauge qui limite le remplissage du stade à 25%. Donc c'est un vrai succès. Il faut se rappeler que nous faisons face à des défis sécuritaires et que, d'ailleurs, il me semble que j'avais été sur un de vos plateaux et qu'on avait dû commenter cette actualité lorsque les sécessionnistes ambazoniens menaçaient de s'en prendre à ceux qui viendraient au Cameroun pour ces rencontres. Jusque-là, les choses se passent assez bien, il faut le reconnaître. Et puis, sur le plan organisationnel et infrastructurel, je pense que nous pouvons nous féliciter de ce que nous faisons. Je terminerai simplement en rajoutant que c'est vrai que nous sommes sortis hier, mais nous sommes tous Camerounais. Il me semble qu'au regard des matchs amicaux que nous jouions, personne ne donnait cher de la peau de ces gars et qu'on n'espérait même pas qu'ils passent le premier tour. Ils ont fait mieux que passer le premier tour. Ils sont arrivés en demi-finale. Donc, de mon point de vue, ces gars ont dépassé l'objectif qui leur était assigné parce que les Camerounais ne pensaient pas que cette équipe pouvait passer au second tour. Alors, au-delà du fait qu'on soit déçu par le résultat d'hier, il faut se satisfaire du parcours que ces Lions ont réalisé lors de cette compétition. Merci à vous, Dr Rifoué. Je rappelle que vous représentez le Rassemblement démocratique du peuple camerounais dans le cadre de ce programme ce soir. Autre acteur à nous retrouver dans le cadre de ce programme nous vient d'une formation politique, le Modekina. Et davantage, Jones Etamfou est avec nous ce soir. Good evening, Jones. What do you think about the Lion April yesterday? Bonsoir, Monsieur Métomé, et bonsoir, chers téléspectateurs, et bonsoir, mes co-panélistes. Je pense que, en ce qui concerne le foot, je ne suis pas très intéressant en ce qui concerne le foot. Et comme ma soeur a évoqué tout à l'heure, que nous sommes dans un pays bilingue, parce que c'est un statut très spécial, puisque on est nous, le Cameroun, et puis le Canada, qui sont les deux pays bilingues mondiaux. Donc, il est fait que normalement, à notre rencontre qui est tombée dans la semaine du bilinguisme, on aurait dû montrer au monde entier que nous sommes vraiment bilingues. Et avec la commission du bilinguisme et la promotion du multiculturalisme à l'appui, il devait quand même apprendre à ces lions comment chanter l'hymne national en anglais.
Comme ça, ils n'auront pas... dans tout ça, on peut encore jouer dans une zone anglophone, ils chantent en français et dans une semaine de bilinguisme. Et dans tout ça, on joue ces matchs sur le sang des Camerounais. Parce qu'on ne peut pas nier le fait que la guerre n'a pas encore fini. Les balles volent toujours dans les airs, dans le sud-ouest et le nord-ouest. Donc la guerre court toujours. C'est pour cela qu'on a eu même des menaces avant le début de la CHAN, que les ambassadeurs menaçaient qu'ils vont attaquer, ils vont frustrer, ils vont. Malgré le fait qu'ils ne l'ont pas fait, qui sait si les ancêtres de cette terre ont dit que vous versez nos sangs et que vous venez encore jouer le match pour gagner sur le terrain, sur la même terre dont vous avez versé du sang, qui les sait. Donc, parce que durant toute la compétition, je pense que les Lions ont toujours gagné. Mais cette défaite de 4-0, vraiment, ce n'est pas quelque chose qu'on doit sourire dessus. Donc, c'est ça que j'ai à dire. Alors, merci à vous, messieurs, d'être avec nous ce soir. Nous n'aurons pas notre consultant. Notre situation difficile ne nous permettra pas de l'avoir ce soir. Mais tout de même, nous ferons avec ces invités sur ce plateau. C'est des messieurs et ces dames autour de la thématique de ce soir, le bilinguisme au Cameroun. Alors, permettez que nous puissions ouvrir avec la dame du plateau. C'est également l'élégance qui est la situation, le Cameroun bilingue. Est-ce qu'on peut, dans ce qu'on voit au quotidien, dire pleinement que le Cameroun est un pays bilingue? Monsieur Moutouma, avant de répondre à votre question, je voudrais d'abord contrecarrer ce que mon co-panéliste a parlé tout à l'heure de la CHAN et l'organisation. Pour vous dire vrai, oui, je vais juste bouffer un peu de temps. Parce qu'il a dit que la CHAN a été bien organisée au Cameroun. Cela n'est pas vrai. Nous avons suivi pendant le match des Cameroun vers le Congo. Les tickets étaient perdus. Ça a créé beaucoup de polémiques. Et nous avons aussi suivi que pendant les tests Covid-19 qui ont été portés sur les joueurs du Congo, we understood that the COVID-19 tests were not really the best. And we saw that the CAF team that came and did a retest on these people discovered that just 3 were infected out of the 13. So I think that Cameroon did not really organize this CHAN normally. On dit souvent que peu importe comment tu veux cacher ta grossesse, ça va toujours démontrer. Les Camerounais ou bien les organisateurs, si je peux dire, qui est le régime de bien, le RDPC, qui ont toujours la puissance de faire ce qu'ils veulent. C'est eux qui ont fait, ils ont fait ce qu'ils ont fait. Et je ne pense pas que ça a été à la hauteur de ce que nous voulons. Et il a dit vraiment que he also said something that really brought my attention. Pardon, permettez-moi. Let me go rapidly. Parce qu'il a dit que les Lions, the team of the Cameroonian team really did more than what we expected. Vraiment, it's an irony. Comment tu peux dire dans Mondo Vision que les Lions ont fait plus que ce que nous avons, what we waited for? It's an insult. You cannot organize a CHAN like this and you decide to be like, you say you undermined yourself and said they did better than what we expected. They didn't do anything. It's a failure. Okay, let me go back to your question. When we talk of bilingualism and multiculturalism in Cameroon and the Peter Mafani Songe Commission that was created by presidential decree on the 23rd of January 2017 by President Paul Biya, you understand with me that Cameroon is not really a country that is bilingual. Normalement, le Cameroun n'est pas un pays qui est bilingue dans les dits. C'est écrit que nous sommes un pays bilingue parce que ça a été démontré le jour du bilinguisme hier à Limbe que nous ne sommes pas bilingues. C'est pas normal que nous jouons un chant et on pas chanter l'hymne national en français dans un terre des anglophones. Ça démontre d'abord l'échec de la commission de Peter Mafani Moussongue. Parce que cela veut dire que cette commission est là juste pour nous bouffer de l'argent. Parce que je peux vous dire, Peter Mafani Moussongue, c'est un ex-prime minister. He's an ex-prime minister and now he's a senator and he's still the head of the commission. It means he has a dual position in Cameroon. And we understood that Cameroon has spent over 4 billion on this commission that has done nothing rather than put Cameroonians in a kind of indebted position, because I do not see the importance of this, because it's another type of window dressing. Because when this commission was being created, what was the effective? Why were they created? It was created because of what arose in the northwest and southwest region to better, tu vois, ce régime a toujours la capacité d'utiliser des moyens pour I call it window dressing.
Donc, pour masquer la situation. Donc, on a cru que cette commission va un peu taire les problèmes des anglophones. Mais je vous dis, ça n'a rien fait. Ça n'a rien fait. Plutôt ça nous bouffe de l'argent. Plutôt ça nous ramène en arrière. Parce que je ne vois pas ce que cette commission fait. Si nous partons dans les écoles, il n'y a pas de bilinguisme qui est évident. Si nous partons dans les universités, vous allez comprendre avec moi que c'est plutôt les anglophones qui font l'effort de parler français. Mais les francophones ne font pas l'effort. D'accord. Oui. Alors, Jones, do you think we are in a bilingual country? Non. Nous sommes dans un pays bilingue sur les papiers, comme elle a dit. Si nous étions vraiment bilingues, imagine que c'est plus de 50 ans après et que le Cameroun est considéré comme un pays bilingue. C'est là où il y a une commission qui est créée au nom de commission de la promotion du multiculturalisme et du bilinguisme. Comment peut-on créer une commission qui va promouvoir un statut qui existe déjà, si vraiment elle existait? Si le bilinguisme était dans le Cameroun, c'est que la commission n'avait pas sa place dans le Cameroun. Comme elle a donné des chiffres ici tantôt, je vous dis que cette commission, pour sa mise en place, elle a pris 4 milliards. 4 milliards. Et a pris un budget de 2 milliards. Voici 6 milliards. Qui aurait dû être utilisé à construire les écoles dans l'extrême nord. Pas même dans le nord-ouest, dans l'extrême nord. Et voilà comment ces gens bouffent l'argent des contribuables. On met qui à la tête de cette commission? Au Cameroun, on a un problème de même nom, même visage, même personnalité. Comme s'il y avait certains Camerounais qui étaient plus compétents que les autres. Les autres ne servaient à rien. Il y a un poignet de personnes qui ont pris ce pays en otage et qui d'un poste à un autre, comme si les autres n'existaient pas. Voilà M. Moussongue qui a été Premier ministre. Après ça, il est nommé. Je ne sais pas si d'ailleurs il était voté, je ne suis pas dans le RDPC, mais monsieur le RDPC va nous dire. Et sénateur. En même temps, sénateur, on ne trouve aucun Camerounais qui peut occuper le poste, qui peut porter cette charge de la promotion de cette commission. On prend M. Moussongue, on le met encore à la tête de cette commission. C'est pour encore nous prouver que ce Cameroun est contrôlé par des personnes qui se partagent le gâteau national entre eux pour récompenser leur loyauté et la fidélisation dans certains milieux où moi je ne sais pas dans quel critère qui se considère de partager notre pays. Puisque il se fait dire que peut-être quand quelqu'un reste dit que bon, monsieur Mitomé, comme tu es mon ami, et on est des amis d'enfance, je vais vous donner cette condition comme ça vous amène ça voir avec le bilinguisme, le fait d'être ami. Ça tout à y voir parce que c'est ce que j'ai d'abord posé comme question ici. Est-ce qu'il est le seul Camerounais à être capable et compétent à porter ça? Il porte d'abord le chapeau de sénateur. On pas encore un autre poste de responsabilité. Pour lui donner, il y a des Camerounais qui sont plus aptes, compétents et jeunes. Et je vous rappelle, M. Moutomé, que c'est M. Bia qui ne fait que nommer ces vieux. Ces vieux qui n'ont même pas d'avenir. Parce que eux, à leur âge, ils sont dans le 3e âge. À leur âge, ils savent que d'un moment à l'autre, ils vont mourir. Et là, maintenant, ça ne sert à rien. Il faut rester un tout petit peu humain, s'il vous plaît. Oui, je suis humain. Parce que, regarde, il y a un de nos universités qui nous disait que chaque jour qu'il part, tu prends un pas vers ton tombeau. C'est ce qui est rien, même tu es bébé. Chaque jour qu'il part, tu vas vers ton tombeau. Donc, tout le monde est appelé à mourir un jour. Donc, pour dire quoi? Donc, pour dire que, quand on est vieux, on ne pense plus à demain. C'est la journée qui pense que dans 10 ans, comment seront les routes de Cameroun? Parce que les voitures au Cameroun peuvent être estimées à 3 millions, en 10 ans ça va être à 6 millions. Il faut élargir les routes. Comme ça tu as une vision. Merci. Mais les gens qui savent que peut-être 10 ans ne vont pas les trouver vivants, ils n'auront pas de vision. Ils cherchent seulement comment ils vont voler de l'argent, mettre dans les poches et envoyer les enfants en Europe pour qu'ils viennent encore demain nous mater. Alors docteur, il faut sur le plateau, nous avons la réaction des acteurs qui estiment que le Cameroun est loin de refléter ce que la Constitution a établi, que c'est un pays bilingue où à la fois le français et l'anglais doivent se parler et d'égale valeur. Il y a un des copanélistes qui a indiqué que
le Cameroun fait partie avec le Canada des rares pays bilingues. Et je crois savoir qu'au Canada, le français et l'anglais, puisque dans ce cas ce sont les langues qui sont utilisées là-bas, le français et l'anglais ne sont pas utilisés alternativement par tous les citoyens. Dans la province du Québec, vous parlez français, vous parlez majoritairement français. Et puis sur le reste du Canada, les gens parlent majoritairement anglais. Maintenant, il y a des individus qui peuvent utiliser simultanément les deux langues, c'est-à-dire qui sont capables de passer du français à l'anglais et de l'anglais au français. Nous sommes dans une situation à peu près similaire où nous avons deux régions au sein desquelles on s'exprime majoritairement en anglais, le nord-ouest et le sud-ouest, et puis nous avons 8 régions dans lesquelles on s'exprime majoritairement en français. Je ne citerai pas ici ces 8 régions. Maintenant, est-ce qu'il faut simplement se satisfaire de cette situation-là? Je pense qu'on ne peut pas se satisfaire de cette situation-là. C'est pour ça qu'un certain nombre d'institutions existent. Et sur ce point-là, il n'y a pas que la Commission nationale pour la promotion du bilinguisme et du multiculturalisme. Bien avant cette commission, nous avons dans toutes les régions du Cameroun des centres linguistiques qui permettent aux individus qui veulent acquérir des notions dans l'autre langue de pouvoir le faire. Nous avons un certain nombre d'établissements dans lesquels le bilinguisme est utilisé de manière constante. Et puis, pour rester sur le plan éducatif, moi j'observe, je suis enseignant, j'observe que dans les régions francophones, il existe de plus en plus d'établissements anglophones. Et ce ne sont pas des parents anglophones qui envoient leurs enfants dans ces établissements, ce sont des parents francophones. Ça veut dire qu'il a... Ils le font volontairement. Je ne suis pas certain que si on faisait une comparaison, on aurait autant d'établissements francophones dans la zone anglophone qu'il y a d'établissements anglophones dans la zone francophone. Donc ça, c'est un fait. Les Camerounais, aujourd'hui, majoritairement, essayent de s'approprier l'usage simultané des deux langues. Et je n'ai pas le sentiment, pour ma part, que les francophones sont en retard là-dessus. Parce que quand je vois ce que les parents font, la problématique de l'apprentissage est très simple. À un certain âge, vous avez des difficultés à acquérir des notions. Donc peut-être qu'ils se disent... Pour moi, c'est déjà, c'est raté, j'ai 40 ans, j'ai 50 ans, donc je ne peux pas y aller. Mais je vais offrir cette chance que moi, je n'ai pas pu avoir à mon enfant. C'est pour ça que de nombreux promoteurs, lorsqu'ils n'ont pas des établissements bilingues, c'est-à-dire avec un cycle francophone et un cycle anglophone, créent des établissements anglophones dans lesquels on enseigne... dans lesquels on utilise l'enseignement anglophone. Donc, ce que moi j'ai envie de dire, c'est il y a des choses qu'il faut améliorer, ça c'est certain, mais on ne peut pas dire comme ça que non, le Cameroun n'est pas bilingue. On ne peut pas prétendre qu'il y a des Camerounais qui font davantage d'efforts que d'autres. Maintenant, lorsque vous êtes 8 à parler naturellement français, s'il y a simplement 2 personnes qui parlent anglais, on va avoir l'impression que les deux sont écrasés, parce qu'ils sont naturellement minoritaires, c'est le fait. Mais aujourd'hui, on voit que de plus en plus, et je pense que le gouvernement lui-même a pris conscience de cette situation-là, on voit que de plus en plus de francophones se mettent à l'anglais, et il faut se satisfaire de cette tendance-là en espérant que cette tendance-là soit une tendance lourde. Je chuterai en disant quelque chose de très simple. Les centres d'appel, il y a de nombreux centres d'appel qui sont délocalisés dans des pays comme l'Égypte, dans les pays comme la Tunisie. Ce sont souvent des entreprises qui travaillent pour des établissements occidentaux. Un ami qui vient en Égypte, par exemple, moi, il m'a appris que la majorité des employés qui travaillent dans les centres d'appel en Égypte sont des Camerounais. Pourquoi? Parce que nous, on a la chance d'avoir les deux langues.
Donc ça signifie qu'il y a là un potentiel qui est un potentiel intéressant que nous pouvons exploiter et qui peut avoir une incidence sur notre PIB. D'accord, il faudrait bien que cette pratique des deux langues puisse avoir véritablement une incidence sur notre développement du Cameroun. Donc je terminerai simplement en indiquant qu'effectivement il faut aller vers une situation où tous les Camerounais, la majorité des Camerounais, soient capables de parler alternativement le français et l'anglais. Alors, on a évoqué la question de l'éducation tout à l'heure. Et le docteur Ifo, dans son exposé, nous rappelait qu'aujourd'hui, on a une propension à avoir le plus grand nombre d'établissements soit bilingues, soit essentiellement anglophones, dans la partie francophone. Et aujourd'hui, le ministre Pauline Valbionga, au lancement de cette semaine du bilinguisme, a évoqué la thématique qui portait sur le bilinguisme, outil pour la résilience inclusive de qualité. Est-ce qu'on n'est pas en train d'aller progressivement vers ce bilinguisme qui soit un outil d'inclusion, mais également un bilinguisme de qualité? Monsieur Moutoumé, avant de répondre à votre question, je voudrais d'abord clarifier ici que quand on parle de anglophone et francophone, ce sont les langues qui ont été données par notre colon, by our colonial masters. Donc nous, on ne peut pas dire que anglophone définit quelqu'un ou francophone définit quelqu'un parce que ce sont les langues qui ont été rapportées ici par nos colons. Maintenant, quand on parle, j'ai compris, mon co-panéliste dit que dans les zones francophones, il y a beaucoup des écoles anglophones. Ça veut dire quoi? L'éducation anglo-saxonne est la meilleure. C'est pas parce qu'ils veulent toujours. Oui, je vais vous dire, c'est une vérité. L'éducation anglo-saxonne est la meilleure. If you do the comparison, parce que quand nous prenons these certificates and go to international bodies, the Anglo-Saxon education is more valid than the Francophone ones. That is why you see most Francophones send their children in the Anglophone educational system. It is because it is the best. It is not because they want them to learn the English or French. It's not because they are interested in the language. It is because they are interested in the opportunity their children will have when they graduate from these schools. Firstly. Secondly, when we talk of the equity in language, il n'y a pas d'équité. Parce que nous avons vu notre président, Paul Biya, during his end of year speech, il a parlé en français. Après 38 ans dans le pouvoir, il est incapable de donner un discours en anglais. On a plutôt traduit, c'est une abomination pour un chef d'État. Ça veut dire quoi? On dit le poisson pourri par la tête. La tête là, c'est pas bon. Il n'y a pas de bilinguisme qui est dans ce pays que je peux dire c'est véritablement appliqué. Deuxièmement, je vais dire, il a parlé des pays canadiens que le Québec et l'autre. Est-ce que on doit toujours copier la mauvaise chose? Ce qui est mauvais, c'est ce que je vois le gouvernement qui prend comme exemple. Je vais vous dire une vérité, monsieur Moutoumé. Ce gouvernement, c'est un gouvernement qui est toujours à la défensive. Pourquoi? Parce que quand on a un pays bilingue which is really bilingual in every sense, that is what I wanted to hear from my co-panelists, rather than bringing us to negative things. Quand nous venons dans un plateau, c'est pour éduquer, c'est pour aider la population et pour édifier la population à savoir que le bilinguisme, c'est quelque chose qui doit être prôné, qui est important, pas de venir être défensif, c'est mauvais. Et comme vous avez parlé de Madame Nalo Valionga, c'est une dame anglophone. Voir ce bilinguisme, il faudrait emmener ses collaborateurs et ce soit exclusivement en anglais et pas en français. Mais en même temps, on a le sentiment que c'est une sorte aussi d'exclusion du français vis-à-vis de l'anglais, alors qu'on parle ici du bilinguisme comme étant un outil de résilience inclusive et de qualité. Comment pouvoir associer à la fois le français et l'anglais quand certains s'expriment uniquement en français et en anglais ou en anglais et pas dans les deux langues? Monsieur Moutoumé, je vais vous dire que l'un des problèmes qui ont évoqué la crise anglophone, c'est du fait que la langue anglaise a été rabaissée. Donc, they took the English language as a second class language. Et c'est ce que nous voyons chaque jour sur le terrain. C'est évident parce que notre président l'a démontré lors de son discours que l'anglais, il est second class, donc on doit seulement traduire. À Bamenda, j'ai été lors de la célébration de l'indépendance, au cinquantenaire de l'armée et le cinquantenaire de Bamenda, pareillement. Est-ce que s'exprimer en fin d'année en français exclusivement voudrait dire qu'il ne sait pas manier la langue anglaise? Monsieur Moutoumé, quand on dit que tu t'exprimes ou bien tu es bilingue, c'est du fait que tu ne dois pas lire un discours écrit. Il a pris un discours écrit en anglais et il a lu.
Mais si on lui pose la question que toi et moi nous sommes en train de causer, je vous dis que ce monsieur est incapable, notre président est incapable de s'exprimer en anglais. Il y a quelques heures encore, le représentant ou l'envoyé spécial du président Mohamed Bouhari s'est exprimé en anglais lors de cette audience au palais de l'Unité à Yaoundé il y a quelques heures seulement, ce jeudi. Donc il s'est exprimé en anglais dans combien de temps? Est-ce que quand on dit t'exprimer en anglais, ça veut dire you are fluent, you speak the English all the time. It is not as if when someone comes in your palace, you speak some 2 words and you say you're bilingual. Nous avons l'habitude de lui comprendre, dire I do so swear. Ce n'est pas l'anglais. Ce n'est pas l'anglais, ce sont les phrases qui ont été which have been, you have been memorized. Donc ce sont les paroles mémorisées qu'il vient et il nous dit qu'il est bilingue. Ce pays n'est pas bilingue, monsieur Mitoumé. Ne nous mentons pas. La commission de Peter Mafani Moussongue, it's a sham. It is a wastage of resources. It's another means for the government to keep their own retired, Goliaths, to keep partaking in the national cake. C'est une vérité. Parce que nous ne voyons pas l'impact de cette commission de bilinguisme. Il n'y a rien qui est évident. Et on a dit l'un des résolutions de cette commission, c'est que il y aura, on appelle ça quoi, for them to be able to, implement peace and living together. Yes. Est-ce qu'il y a la paix dans le Cameroun? On aura le temps d'y revenir dans Est-ce qu'il y a la paix dans le Cameroun, monsieur Mitoumé? Merci beaucoup, madame. On va y revenir dans quelques instants. D'accord. Jones, quel est le réel problème du bilinguisme au Cameroun? Le réel problème du bilinguisme au Cameroun, c'est que il y a une partie du Cameroun qui considère que la langue anglaise n'est pas importante. Parce que ce n'est pas la langue d'instruction. Vous voyez, comme elle a dit tantôt, que M. Bialoum ne sait pas s'exprimer en anglais. Ça, c'est encore approuvé? Non, pas approuvé. Parce qu'il aurait nous démenti depuis 38 ans, et chaque année fait le discours de fin d'année. On n'a jamais eu un discours de fin d'année depuis 50 ans. Donc depuis 40 ans bientôt en anglais. Donc le discours de fin d'année de 2021 sera en français, sauf s'il nous écoute et qu'il n'a pas changé dans tout ça. Donc, parce que quand on parle d'être bilingue, n'est-ce pas, nous sommes là, moi et ma soeur, nous sommes de l'expression anglophone. Nous, c'est depuis sur le plateau. Il faut me poser des questions, comment on pose sur le plateau, et je réponds pour dire que je suis bilingue. Pas qu'on part dans une conférence et qu'on demande, can you understand me? C'est pas du bilinguisme. Il faut t'exprimer. On te pose une question. Donc, c'était du pas en passant. Quand je regarde... Quel est le problème? C'est quoi? C'est les hommes? C'est la politique d'implémentation de ce bilinguisme qui manque davantage d'essence, de valeur? La mentalité. Elle a dit que le poisson commence à pourrir de la tête. Quand la tête est pourrie, c'est comme ça que ça continue. Vous savez, le docteur nous a parlé tout à l'heure qu'en Québec, on parlait français et la majorité des pays parlaient anglais. C'est vrai. Mais la différence entre le Canada et le Cameroun, c'est que au nord-ouest, dans le Cameroun anglophone, il y a une partie qui est le Cameroun anglophone qui est petite, donc 2%, n'est-ce pas, qui parlait anglais et que dans les tribunaux, on envoyait les magistrats qui ne savaient pas dire bonjour en anglais, ni en pidgin, pour juger les anglophones. Imagine-toi, monsieur le docteur, on ne sait pas si, je ne sais pas si vous êtes Douala, imaginez-vous être Douala, que vous avez un problème de terrain à Douala, vous allez à Bonanjo, au tribunal, et qu'un monsieur soit vous parlez en anglais alors que vous ne comprenez pas l'anglais, vous serez frustré. C'est que les anglophones ont vécu pendant longtemps. Et que les avocats maintenant commencent à écrire que si vous envoyez les magistrats qui comprennent au moins l'anglais ou parlent un peu pour que ça va être facile de travailler avec eux. Ils ont dit niet, ils ne font pas. Jusqu'à ce que les avocats prennent les taux et aillent dans la rue avant que, après, c'est la société civile qui prend la chose en main, avant que les autres ont récupéré. Maintenant, ça devient ce que c'est devenu pendant plus de 4 ans aujourd'hui. Et aujourd'hui, on crée la commission pour nous dire que l'anglais, c'était le problème de langue. Le problème anglophone n'a jamais été un problème de langue. Le problème de langue faisait partie de leur frustration, mais ce n'est pas leur problème. Quand on crée la commission pour dire que la commission du bilinguisme va venir résoudre le problème anglophone, c'est faux. Ça ne peut pas résoudre ce problème parce qu'on n'a pas un problème de langue. Par exemple, je suis anglophone, je suis à Douala, il parle un peu français. Il y a les francophones qui sont à Bamenda. Ils parlent un peu anglais. Le problème est un problème au niveau de l'administration. Pour moi, si ce que j'étais à étudier, ou dans le ministère, je travaillais là-bas, ce que j'aurais proposé comme solution à ce problème de bilinguisme, ce n'est pas de créer une commission. Parce que je vous dis qu'il y a des gens là-bas que nous autres qui sommes même dehors, on est mieux.
Si on est là-bas, on va prendre de meilleures décisions que eux. C'est simple. Avant de travailler au Cameroun, il faut être capable d'être bilingue. Soit capable d'être bilingue avant de travailler au Cameroun. Vous allez voir, les promoteurs vont ouvrir les centres de bilinguisme, Mais il y en a pas mal. Il y en a pas, comme les gens ne sont pas obligés de connaître les deux langues. Ils savent que si je connais le français, je peux travailler n'importe où. Et quand tu me parles, te dis que vous les anglophones vous dérangez, parce que moi j'ai écouté ça, j'ai vécu ça. Ils vont vous dire que vous les Camerounais, vous les anglophones vous dérangez et personne ne lui dit rien. Il sait qu'avec le français, ça en sort n'importe où au Cameroun. Mais l'anglophone, lui, sait qu'avec l'anglais, quand il parle à Yaoundé, pour suivre un dossier, la chose devient compliquée et difficile parce qu'il ne sait pas s'exprimer. On ne va même pas comprendre ce qu'il veut dire. Et personne ne lui donne pas l'attention. Voilà où la frustration vient. Donc, si l'État dit que avant d'être dans la fonction publique, comme les Camerounais, nous tous sommes être dans la fonction publique, il faut être capable de parler les deux langues et écrire au moins à un niveau de base les deux langues. C'est que tous les Camerounais sont bilingues. C'était pas la question de créer une commission. Mais la commission là ne sert à rien. Depuis 2 ans, poussier. De 3 ans même. Janvier, ça fait 3 ans. La commission là, qu'est-ce qu'elle a fait? Maintenant, parce qu'elle a fait des routes, et me dit que voilà ce qu'on a acquis, voilà ce qu'on a acquis. Non, monsieur a parlé des écoles anglophones qui se trouvent dans les régions francophones. Oui, c'est vrai. Est-ce que c'est grâce à la commission? C'est la promotion du bilinguisme. C'est la promotion. Est-ce que c'est la commission qui a promouvoir? C'est pas la commission du bilinguisme. Les gens ont désiré ouvrir les écoles. Si l'État a accepté, oui, il a fait une bonne chose. Mais c'est en absence de cette commission que ces écoles sont ouvertes. Donc ça veut dire que sans cette commission, le bilinguisme peut être mis en place par un autre moyen sans qu'aucun centime de francs soit sorti. Quand on sort 6 milliards pour acheter des véhicules aux gens qui sont déjà véhiculés. Alors qu'on n'en a même pas de route, il y a les écoles à construire, il y a même des centres linguistiques qu'il faut construire partout parce qu'on parle de centres linguistiques. Je connais un Abamenda, c'est vrai. Oui, mais là-bas, combien de personnes encouragées à aller? Quelles sont les mesures qui sont mises en place pour encourager les gens à aller? Est-ce que c'est gratuit? Là, il y a les choses qu'on doit mettre sur place. Comme je vous ai dit, si l'État dit aujourd'hui que pour participer à un concours, il faut être capable de lire et comprendre l'anglais. Et que par derrière, les ministres ne donnent pas les listes et les noms de recommandations pour qu'on met dans les listes des candidats. Je pense qu'on aura les bonnes personnes dans les bons endroits, les gens qui sont compétents, qui seront capables qu'un Douala qui parlait anglais par CV à Bamenda. Un anglophone qui parlait français vient travailler à Douala sans problème, sans qu'un Douala se plaigne que je ne comprends pas ce qu'il dit. Alors le problème est davantage un problème structurel, donc un problème de fond. Les politiques mises en route manquent d'essence, manquent de fondement pour permettre et encourager l'apprentissage de 2 langues, à savoir le français et l'anglais, donc de pouvoir avoir un pays véritablement bilingue. Je ne pense pas qu'un pays soit véritablement bilingue parce que tous ses habitants parlent les 2 langues. Ce n'est pas ça la définition du bilinguisme. Il ne faut pas qu'on se trompe de combat. Parce que si tel est le cas, cela signifie qu'il n'existe pas sur la terre des hommes de pays bilingues. En fait, ce serait un univers chimérique. Et peut-être que le Cameroun serait la première utopie à y parvenir. C'est de ça qu'il s'agit. Ça n'existe pas. C'est-à-dire, j'aimerais bien qu'on me dise quel est le pays au sein duquel vous avez plus de 50%, simplement, je ne dis même pas 80%, plus de 50% de ces habitants qui s'expriment simultanément dans 2 langues. Je ne crois pas que ça existe. Maintenant, effectivement, le gouvernement, et en cela, la question est pertinente, c'est la question des rapports que les Camerounais ont avec l'administration. Parce que ce qui se passe, c'est que si vous vivez dans une région où la majorité des populations s'exprime en anglais, même si vous parlez français, vous allez développer des habiletés pour vous exprimer en français, en anglais de manière nécessaire, et vice-versa. Maintenant, lorsque vous êtes un usager de l'administration, la problématique se pose différemment. Parce que l'usager de l'administration, et c'est la réglementation qui le prévoit, on doit lui répondre dans la langue dans laquelle il se trouve le mieux
à l'aise. Autrement dit, lorsque vous allez dans un service public, le principe c'est que si vous êtes à l'aise en anglais, on doit vous servir en anglais. Si vous êtes à l'aise en français, on doit vous servir en français. Maintenant, est-ce qu'il faut que l'usage des deux langues soit un préalable pour le recrutement dans l'administration, ou est-ce qu'il faut faire en sorte que ceux qui sont recrutés, même s'ils s'expriment dans une langue, acquièrent rapidement des habiletés dans la seconde langue? Je pense que c'est à ce niveau que se situe la problématique. Parce que si tous les Camerounais, quand ils allaient dans les administrations, n'avaient pas de soucis, comme il le dit effectivement, souvent des fonctionnaires maladroits ont pu dire à un concitoyen, vous les anglophones là, ce qui n'est pas acceptable. Parce que moi-même, je n'aimerais pas, si je rentre dans une administration, qu'on me dise, vous les francophones là, je le prendrais mal. Donc, c'est à ce niveau que se situe, le défi. Et effectivement, le gouvernement, je crois que le gouvernement a pris la mesure de cette problématique. C'est pour ça qu'on a créé les centres linguistiques pilotes. Mais il se trouve qu'ils sont peut-être pas aussi à la portée de tout le monde. Non, ils sont à la portée de tous les citoyens. Mais écoutez, ces centres coûtent de l'argent, ça ne peut pas être gratuit. Ils sont sous la coupole directe de la présidence. Mais je précise que les coûts d'apprentissage des langues là-bas coûtent encore moins que dans les centres qui existent en dehors, c'est-à-dire dans les centres privés. Les coûts sont plus compétitifs là-bas. Autrement dit, si vous voulez apprendre l'anglais, il vaut mieux aller au centre linguistique. Si on va apprendre l'anglais, il vaudrait mieux aller dans le centre linguistique, en sachant que, par exemple, que le gouvernement subventionne l'apprentissage de la langue anglaise. Effectivement, là-bas, c'est subventionné. On a trouvé que les centres sont gratuits. Là-bas, c'est subventionné. Mais dans les centres privés, il n'y a pas de subvention. Maintenant, peut-être effectivement qu'il faut que le gouvernement soit plus incitatif ou plus directif, c'est-à-dire que les fonctionnaires soient obligés de passer 6 mois d'apprentissage là-bas pour qu'on soit certain, dans certains cas, qu'ils ont la maîtrise des deux langues. Parce que ce n'est pas simplement parce que vous êtes à Douala que vous n'aurez pas affaire à des anglophones. Vous pouvez être à Douala et avoir affaire à un anglophone. Et le jour où vous avez affaire à un anglophone, il faut que vous vous adressiez à lui en anglais. L'autre chose, et je crois qu'il y a une circulaire que les documents soient simplement produits en français. Je crois que le Premier ministre a sorti une circulaire pour rappeler ce principe qui est un principe fort qui veut que les documents de l'administration soient toujours produits alternativement. Ceux qui ne sont pas toujours produits ici. Oui, mais c'est une insuffisance et il faut travailler dessus pour améliorer ça. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas... D'ailleurs, il me semble qu'au départ de la crise anglophone, il y avait la question de la traduction du code OADA, parce qu'il n'y avait que la version française. Donc, effectivement, il faut faire en sorte que tous les documents produits par l'administration, tous les sites internet des administrations camerounaises soient disponibles dans les deux langues. Il arrive encore que certains sites internet de certaines administrations soient simplement disponibles en français. Donc ça, ce sont des efforts qu'il faut faire. Mais le fait qu'il faille faire ces efforts ne signifie pas que rien n'est fait. J'ai indiqué tout à l'heure un certain nombre de mesures qui sont prises. Dernière chose, la commission Moussongué n'a pas pour ambition de régler le problème anglophone. Il ne faut pas s'y tromper. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas créer une commission comme celle-là, s'il vous plaît. Quand on dit promotion du bilinguisme et du vivre ensemble, ce n'est pas commission de résolution de la crise anglophone. Moi, je ne traduis pas, je n'interprète pas promotion du bilinguisme et du multiculturalisme en résolution de la crise anglophone. Il y a des mesures plus globales qui participent de la résolution de la crise anglophone. Maintenant, la commission peut y participer par ses activités, mais comme je dis, c'est une contribution. Ce n'est pas là son objectif essentiel. C'est d'autant que les questions de vivre ensemble sont des questions qui nous touchent et qui ne concernent pas souvent des rapports que nous avons entre Camerounais d'expression francophone et souvent entre Camerounais d'expression anglophone. Donc la question du vivre ensemble est une question beaucoup plus globale qui touche tous les Camerounais, qui touchent au rapport interethnique, parce que nous sommes un pays dans lequel il y a une très importante diversité, et on a bien observé pendant un moment qu'il y avait des irrédentismes et des replis identitaires qui menaçaient la paix sociale dans ce pays. Donc, le rôle de la commission, c'est d'accompagner le gouvernement par ses réflexions et ses propositions sur ces questions-là.
c'est un organe de conseil et d'accompagnement. Et je pense que la commission est au travail. Quand on parle de budget de 2,9 milliards, effectivement, c'est un budget annuel. Mais pour une commission comme celle-là, qui est sur... Par exemple, j'ai vu le plan d'action pour 2021. C'est un plan d'action qui a trois programmes phares. Un programme promotion du bilinguisme, un programme vivre ensemble, et puis un programme bonne gouvernance. Donc ce sont des programmes qui sont importants. Et je pense que l'année dernière, on a tous vu que cette commission a essayé d'approcher l'ensemble des administrations gouvernementales pour commencer par évaluer le niveau de pratique du bilinguisme au sein de cette commission. Donc, je pense qu'elle a eu le temps de faire un diagnostic et qu'elle va commencer à passer à une autre phase qui est la phase des propositions, mais il ne faut pas danser plus vite que la musique, c'est-à-dire qu'on attendait que la commission, sans même avoir fait l'évaluation de la situation, commence à faire des propositions. Si elle avait fait ça, moi j'aurais dit que ce sont des apprentis sorciers, mais non, ce sont des fonctionnaires aguerris qui ont une méthodologie qui est une méthodologie claire. On nous dit d'abord, et à partir de l'audit, on est capable de faire des propositions. Alors, il avait été demandé ou institué que désormais dans les administrations, une journée sera consacrée à l'une, notamment en langue anglaise, soit le mercredi, soit le jeudi, selon l'administration, mais ce n'est pas toujours le cas. Et qu'est-ce qui peut faire malheureusement qu'on n'arrive pas à cette pratique au moment où la commission, justement, de Peter Mafan Moussonga vient de faire le tour de certaines administrations pour évaluer la pratique du bilinguisme dans ces différentes administrations-là. Monsieur Moutoumé, avant de répondre à votre question, je répète toujours que vous ne posez pas ma question avant d'aller voir ce que nous a dit. Je vais répondre en disant que, vous savez, ce gouvernement utilise toujours les mesures cosmétiques pour pouvoir taire les gens qui se plaignent. Bon, en disant que les textes sont traduits, parce que j'ai compris, mon co-panéliste dit que les textes sont traduits dans les administrations. Donc les textes viennent seulement en français et cela pose problème. Ça avait été fait selon lequel les documents de l'État ou de l'administration étaient essentiellement faits en français. Alors il a été recommandé par le Premier ministre et c'est pratiquement une instruction de faire en sorte que tous ces documents-là soient faits de façon bilingue, donc en français et en anglais, pour permettre à ce que tous les usagers de l'administration puissent être à même de pouvoir utiliser ces documents-là. Oui, monsieur Moutou, mais ma question c'est que pourquoi cette remarque a été rapportée après que les anglophones, la crise anglophone a été dénoncée? Why is it that this happened just when the anglophone crisis break out? Why? Pourquoi aussi la commission a été créée seulement après les crises anglophones? Pourquoi Special Enam anglophone a été créé quand les anglophones ont commencé les problèmes? Parce que j'ai compris, mon co-panéliste dit que Peter Mafan Moussonga's Commission n'était pas créé pour régler les problèmes des anglophones. Mais je vais vous dire une chose, l'une des résolutions de cela, c'est que he has to promote peace. Why now? Pourquoi cette commission n'a pas été créée? Est-ce que le Cameroun n'a pas été un pays bilingue depuis avant les crises anglophones? Ça a été un pays bilingue. Mais pourquoi maintenant toutes ces commissions, on crée maintenant Special Enam anglophone? Maintenant, vous-même, vous critiquez que les textes gouvernementaux sont seulement en français et on doit le faire en anglais aussi. Ça doit venir dans les deux langues. Mais je vais vous dire, ce gouvernement, c'est un gouvernement qui ne fait rien. Vous ne foutez rien. C'est une vérité. Si on ne vous critique pas, vous n'allez rien faire. Et même quand on vous critique, vous devenez les gens qui se défendent. Donc vous êtes toujours à la défensive. Je vais vous dire une vérité. Il n'y a pas de bilinguisme dans ce pays. Je vous dis la vérité. Ce sont les anglophones qui font l'effort de s'exprimer en anglais ou bien de pratiquer l'anglais. Une vérité, pourquoi on doit créer les centres linguistic centers? Quand nous avons dans notre école, le gouvernement devait prôner les deux langues dans les bas. In the primary schools, they had to implement that English and French must be equity. Il y a des écoles, je vais vous dire, qui font tous les sujets en anglais et en français. Il y a des écoles. Pourquoi le gouvernement ne pouvait pas faire cela que d'aller créer linguistic centers qui sont plus chers que les Camerounais? Un Camerounais lambda a combien comme salaire? L'un de votre administrateur est venu dire que les Camerounais ont droit, they can live with 36,000 francs. Without 36,000 francs, can you pay a linguistic center?
without 36,000 francs, can you acquire knowledge from these linguistic centers without minute money you have? It's not normal. You guys should not say another thing and contradict yourself. It is better you work normally. And I tell you, ce pays, avec ce gouvernement, ne nous encourage pas. Ça nous encourage à nos... It doesn't help us. There is no equity. There is no bilingualism. You can see that. Je vais vous dire, monsieur Moutoumé, une vérité, c'est que toutes ces commissions viennent parce que le gouvernement veut toujours garder les gourous dans la table, to partake in their, in their presidential cake. Pourquoi on ne pouvait pas mettre un jeune? Pourquoi Peter Mafani Moussongue? On appelle la commission Peter Mafani dans c'est ça que je dis. Pourquoi Mafani Moussongue? Pourquoi? Il est sénateur. Il devient aussi en charge de Bilingualism Commission. Pourquoi la jeunesse est délaissée? Vous pensez que la jeunesse ne pouvait pas aussi prendre charge de cette commission et le fait bien? Regardez ce qui s'est passé à Indedidi Art Center. Fayengo Francis, il ne fait rien. Toujours les commissions. À la fin, on ne voit aucun résultat. Donc moi je vais dire, ce gouvernement devait plutôt prôner que dans les établissements, English and French should be in equity rather than creating commissions and criticizing themselves. Donc, en d'autres termes, dans l'établissement, on devrait faire le français et l'anglais régulièrement sur toutes les matières. Sur toutes les matières, ça peut mieux nous aider dans ce pays, je vous dis. Et il a dit que ce n'est pas normal il n'y a pas un pays où 50% parlent l'anglais et le français. Moi je me demande des questions. Pourquoi toujours les choses négatives pour vous défendre? Est-ce que c'est impossible? Jones, oui. Est-ce qu'on peut justement, avant d'arriver à évaluer le travail qui a été mené par la commission Peter Mafani Moussongue depuis sa création jusqu'à cette date, peut-on véritablement espérer ou alors penser que en émettant la possibilité de la formation dans la basse classe, donc à partir du primaire, on soit dans la promotion de ce bilinguisme? On sait que depuis l'ancien ministre perd son âme, je pense, Louis Bapest, on a expérimenté une pratique, celle des lycées ou des établissements essentiellement bilingues au niveau du secondaire, et ça semble porter des fruits. On a aujourd'hui le BPC bilingue, donc français et anglais. Est-ce que cette pratique donnerait plus de perspectives ou d'orientation dans la promotion de ce bilinguisme-là? La manque du bilinguisme dans notre pays, parce que quand on dit que le Cameroun est un pays bilingue, les Camerounais ne sont pas bilingues. Ça veut dire que toutes les mesures que... Ça, c'est une assertion, ou du moins c'est une réflexion qui est davantage celle des Camerounais qui, dans le jargon quotidien, on coutume à dire le Camerounais bilingue, certes, dans les papiers, mais les Camerounais sont loin d'être bilingues. Mais pourtant, on veut inverser la tendance. Non. Je veux dire, quand je dis le Cameroun est bilingue, mais les Camerounais ne sont pas bilingues, c'est que la preuve, ça veut dire que depuis que le Cameroun est censé être bilingue, jusqu'à aujourd'hui, toutes les mesures qui ont été mises en place, soit par qui, ont échoué. Parce qu'à l'heure actuelle, nous sommes à Douala, si vous comptez, faites l'expérience, allez dans la rue, sortez, disons, 5 francophones, vous leur dites de faire une phrase en anglais, ils pourront pas. But to my best, no, you are the one. But because you have tu as la volonté de le faire. Il y en a qui, la manque de volonté, c'est ça qui tue le bilinguisme dans notre pays. Comme voyez-nous, les ce n'est pas une affaire de pouvoir public, c'est davantage une question des individus, des Camerounais qui manquent l'engouement d'aller vers l'anglais. C'est l'affaire des pouvoirs publics. Le noir aime être conduit par la chicotte. Tant que vous ne le forcez pas, ils ne vont pas le faire. Il y a trop de laxisme. Et comme l'État a laissé tout le monde dans un système de laisser-faire, chacun fait comme il veut. Dans tout cas, avec le français, moi je m'en sors dans tous les ministères, sans que personne me pose des questions. Bon, quand le docteur a parlé tout à l'heure, moi j'ai écouté avec beaucoup d'attention. Quand il dit que la commission n'était pas faite pour maintenir la paix. Non, je ne veux pas qu'on rentre dans ça. On va évaluer le travail de la commission dans quelques instants. Mais je voulais davantage qu'on reste sur cette logique de l'éducation, parce que c'est peut-être aussi le couloir ou un couloir vers lequel on devrait davantage discuter pour comprendre mieux la situation qui se vit sur le terrain, qui est
une situation qui voudrait promouvoir, mais on est très loin de la promotion, on est peut-être dans un statu quo. Est-ce que maîtriser les deux langues, à savoir le français et l'anglais, permettrait une meilleure cohabitation? Ça permettrait une meilleure cohabitation, ce qui est vrai. Mais le problème, c'est que quand on comprend, les Camerounais disent que quand nous sommes un pays bilingue, on n'est pas obligé de connaître les deux langues. On est obligé de connaître les deux langues. Si le Canada n'a pas fait pareil, pourquoi nous, on ne pouvait pas faire, pourquoi le Canada copie? On peut faire, les autres pays copient. Donc, on est obligé de connaître les deux langues parce que quand je regarde ici, on nous dit dans les textes qui ont créé cette commission que to monitor the healthy implementation of Article 1 sub 3 of the Constitution of the equal status of French and English two official languages. Ça veut dire que dans l'article 1, troisième paragraphe, il est dit dans la Constitution que les deux langues sont officielles. Si les deux langues sont officielles et que c'est en 2020 ou 2016 qu'on commence à penser qu'il faut traduire le texte oral en anglais, alors que les deux langues sont officielles il y a de cela 50 ans, ça veut dire que le bilinguisme a échoué, que l'État lui-même n'a pas respecté la Constitution parce qu'il est dit dans la Constitution que ces deux langues sont égales. Donc, et que après ça, on dit ça dans les papiers, comme on vous dit que le bilinguisme est dans les papiers, on vous dit ça dans les papiers, mais sur le terrain, les lettres d'administration veulent être changées ou traduites 50 ans après. En langue anglaise, on nous dit que les anglophones ne doivent pas pleurer la marginalisation. Et c'est après 50 ans qu'il faut créer un département de common law à l'ENA. Parce que les gens se sont plaints qu'il faut pratiquer le common law. Non. Donc voici autant de choses. Donc ce que je disais tantôt, c'est que aller maintenant introduire le bilinguisme dans les écoles à partir de la maternelle au niveau bas, ça serait une bonne chose. Mais que allons-nous faire en attendant que ces gens qui sont à la maternelle grandissent pour commencer à entrer avec ça dans la fonction publique? Regardez, quand j'étais à l'école primaire, M. Metombe, on me disait que vous êtes le Cameroun de demain. Et j'ai espéré. C'est toujours le cas. Ceux qui viennent après nous sont le Cameroun de demain, comme nous également nous représentons le Cameroun de demain. Oui, et moi je n'espère pas être dans où je suis aujourd'hui. Parce que moi je dépasse mon niveau où je occupe aujourd'hui. N'est pas mon niveau à laquelle je devais être. Je vois les gens qui sont dans les hautes responsabilités qui ne m'atteignent même pas en compétence. Là n'est pas la question. Non, moi je vous dis, M. Biya est entré dans l'administration comme chargé de mission à la présidence à l'âge de 29 ans. Et aujourd'hui, ce monsieur a plus de 80 ans. Et il veut toujours rester au pouvoir. Il ne veut pas partir pour que quelqu'un ne donne pas l'opportunité à un. Y a-t-il un rapport avec le bilinguisme? C'est toujours les mêmes choses parce que les mêmes causes produisent les mêmes effets. Quand les gens sont vieux, ils ne réfléchissent plus bien parce que entre eux, ils se partagent le gâteau de ce pays et les autres les jeunes surtout sont exclus. Alors que nous avons la vision et la bonne foi parce qu'ils sont de mauvaise foi pour le Cameroun. On est le Cameroun de demain. On a pour intérêt à faire à ce que le Cameroun de demain est meilleur. J'aimerais vous poser une autre question. Qu'est-ce que vous faites au quotidien, vous, en tant que John Stanford, un Camerounais qui a la possibilité de parler à la fois le français et l'anglais, comme vous le faites si bien ce soir? Qu'est-ce que vous faites tous les jours pour permettre à ce que cette pratique du bilinguisme soit une réalité? Ce que moi je fais, à mon entourage, je parle anglais. Aux francophones, je leur parle en anglais et je leur dis toujours. Quand je vous parle en anglais, ce n'est pas pour vous frustrer. Parlez-moi en anglais. Vous parlez, vous faites des erreurs, moi je vais vous corriger. Moi je n'ai pas de moyens pour créer la commission. Je n'ai pas de moyens pour ouvrir une institution pour former les gens en bilinguisme. Ce que j'ai, c'est ce que je leur donne. Je leur parle je leur dis, ne soyez pas honte. Parce que si je peux m'exprimer, je peux faire une phrase en anglais ou en français aujourd'hui. C'est parce que j'ai maté la honte en moi. Je dis que la honte, moi je n'ai rien à foutre avec toi. Je vais parler en français, même si elle est mauvaise, même s'il est mauvais, je vais parler. Jusqu'à ce qu'aujourd'hui je parvienne à faire, je peux faire une phrase en français. Donc c'est comme ça, il faut commencer petit à petit. Parce que tout le monde qui va avoir le temps d'aller à l'école. Donc, au lieu que quand tu parles à quelqu'un, tu te dis que non, votre anglais là, moi je ne comprends pas, je ne comprends rien, fais l'effort. C'est ça que vous avez dit qu'il y a un manque de volonté. Mais si le Camerounais pense qu'il va être relax et que l'anglais va être injecté par un sirène dans son sang, ce n'est pas possible. Il faut que l'État prenne la chicotte pour que les gens soient bilingues. Je pense que c'est mieux de prendre la chicotte pour que les gens soient bilingues. Alors, docteur Ifoué,
devait-on prendre la chicotte pour faire en sorte que tous les Camerounais soient bilingues? Même si vous avez dit que c'est une chimère que de penser que qu'un pays soit bilingue à 100%, ou peut-être même à 80 ou 90%. Sauf à faire du non-usage systématique des deux langues un délit, une contravention, vous vous rendez bien compte que cela n'est pas possible. Si on sanctionne des gens pour ça, c'est-à-dire que si on vous colle une contravention, par exemple, on vous dit à chaque fois que vous devez parler anglais et vous ne le faites pas, vous allez payer 5 000 francs, oui. Là, on peut contraindre les gens. Mais sinon, tout ce qui vous reste à faire, c'est de faire de la sensibilisation, c'est-à-dire d'amener les citoyens à y aller, mais pas de les contraindre, parce que pour les contraindre, il faut que ce soit la loi qui en dispose. Mais au point où nous en sommes, la loi camerounaise ne permet pas de sanctionner un citoyen camerounais qui ne s'exprime pas en anglais ou en français. Quand on dit que les deux langues sont des langues d'égale valeur, ça signifie que vous avez le droit de vous exprimer dans l'une des deux. On ne vous demande pas de vous exprimer dans les deux. Parce que c'est bien ça le principe de égale valeur. Si je m'exprime dans l'une des deux langues, je suis citoyen camerounais. Donc, si on ne peut pas, s'il n'y a pas de, si la loi ne pénalise pas, ne sanctionne pas le non-usage simultané des deux langues, ce n'est pas possible. Alors maintenant, vous avez parlé de sensibilisation tout à l'heure. Donc, effectivement, est-ce qu'on est dans cette sensibilisation-là? Est-ce qu'on ne la fait pas mal, cette sensibilisation, pour inviter les Camerounais à aller dans l'une ou l'autre langue, ou aller véritablement vers les deux langues? Je crois qu'il y a eu jusqu'à récemment un certain nombre d'insuffisances. Le gouvernement a pris la mesure de ces insuffisances-là. Le Premier ministre a rappelé dans les circulaires les usages qui doivent être ceux de l'administration. Vous l'avez indiqué vous-même, il y a eu l'instauration dans un certain nombre d'administrations gouvernementales d'une journée du bilinguisme, c'est-à-dire une journée pendant laquelle on doit s'exprimer dans la langue qui n'est pas notre langue usuelle. Autrement dit, si vous avez l'habitude, si vous vous exprimez habituellement en anglais, ce jour-là, vous devez vous exprimer en français. Et pour ceux qui s'expriment habituellement en français, ils doivent s'exprimer en anglais. Et je crois que ce sont des mesures qui ont été aussi auditées par la Commission nationale pour la promotion du bilinguisme. C'est pour ça que le terme promotion est important dans l'intitulé de cette commission. On dit bien promouvoir, parce qu'il faut sensibiliser les Camerounais, il faut amener les Camerounais à voir l'intérêt qu'ils ont à s'exprimer dans les deux langues, c'est-à-dire à s'exprimer en français et en anglais, puisqu'on ne peut pas les contraindre. Et donc, il ne faut pas, d'autre part, croire que cette action, qui est une action portée par le gouvernement, serait une action suffisante. Mon companéliste a indiqué tout à l'heure que les Camerounais doivent cesser de penser qu'on va leur... C'est par une injection qu'ils vont devenir bilingues. Mais ce qu'il veut dire, ce que moi je comprends dans son propos, c'est que chaque citoyen camerounais doit faire un effort. Donc il ne s'agit pas simplement du gouvernement, il s'agit de chacun de nous. Est-ce que nous sommes prêts à faire les efforts nécessaires pour être capables d'acquérir les deux langues? Parce que si nous acceptons de faire les efforts, et sur ce point-là, je suis d'accord avec lui, les anglophones ont moins de prévéance à s'exprimer en français, même s'ils se trompent dans l'usage des termes. Mais nous, on a souvent du mal à le faire parce qu'on se dit non, si on ne s'exprime pas bien, il vaut mieux ne pas le faire. Alors que si vous voulez acquérir une autre langue, il faut accepter que votre langue fouche justement lorsque vous commencez à vous exprimer dans l'autre langue. Mais ça, il faut que les citoyens camerounais comprennent que c'est un effort que chacun doit faire. Et j'ai parlé tout à l'heure du fait que si nous parlons tous le français et l'anglais, ça va avoir une incidence sur notre PIB. C'est-à-dire qu'on va créer de la richesse. Parce que, tenez-vous tranquille, il y a des gens en Centrafrique, il y a des gens au Tchad qui font des séjours linguistiques en Angleterre pour aller apprendre l'anglais. Or, ce sont des organisations que nous pourrions mettre en œuvre ici. Et donc, si vous êtes Gabonais et que vous voulez apprendre l'anglais, vous n'iriez pas en Angleterre, vous viendriez au Cameroun. C'est la même chose pour le Nigeria, ils sont 180 millions là-bas. Et il y en a qui veulent souvent apprendre le français. Mais si on s'organise bien, ceux qui veulent apprendre le français,
et qui sont au Nigeria n'iront pas en France, ils viendront au Cameroun. C'est pour ça que je dis, nous avons tous intérêt à ce que les Camerounais s'expriment dans les deux langues, parce que ça va avoir une incidence sur la création de richesses. Maintenant, j'aimerais terminer en réagissant sur un point qui a été développé par Madame Ba. Elle dit que le gouvernement aurait pu être plus incitatif en faisant en sorte que dans les établissements, on s'exprime simultanément, on enseigne et on s'exprime simultanément en français et en anglais. Mais j'aimerais lui rappeler que justement, c'est sur ce projet-là que ça a bloqué. Parce qu'il s'agissait, on ne va pas simplement s'exprimer simultanément en français et en anglais. Pour ça, il faut qu'on sorte du principe un pays, deux systèmes éducatifs. Si vous ne sortez pas du principe un pays, deux systèmes éducatifs, vous ne pouvez pas dire qu'on va enseigner en français et en anglais. Parce que derrière une langue, il y a tout un système culturel. Donc, pour qu'on y aille, il faut accepter de faire fondre ça comme on a fait par exemple pour le code de procédure pénale, où on a dit on prend tel élément, mais on a un seul code qui est valable pour tout le monde. C'est de ça qu'il s'agit. Or, justement, certains se sont agoutés en disant il ne faut absolument pas qu'on fasse disparaître le sous-système anglophone, il ne faut pas qu'on fasse disparaître le sous-système francophone. Mais si on veut qu'il y ait un système camerounais, au sein duquel on dit il va y avoir 3 matières qu'on enseigne en anglais et puis 2 matières qu'on enseigne en français, il faut que ce soit un seul système qui soit un système éducatif camerounais et non pas un système éducatif anglophone et un système éducatif francophone. D'accord, alors on va rentrer dans le cœur même de la commission Peter Mafani Musange. Elle a été créée au plus fort de la crise sans vouloir rester dans cette portion de crise. Je voudrais davantage qu'on s'intéresse à l'aspect de la promotion même de ce bilinguisme et du multiculturalisme au regard de ce que le Cameroun a de plus cher, sa diversité. Est-ce qu'aujourd'hui, on peut évaluer le travail fait par la commission Peter Mafani Musange? Peut-on se dire que depuis sa création, cette commission s'est investie véritablement à son cahier de charges? Monsieur Moutoumé, pour ne pas être trop négative, je vais dire non. Il n'y a pas de résultat positif depuis la création de cette commission en 2017. Il n'y a rien qui est sorti de cette commission Peter Mafani Musange. Parce que les résultats sont palpables. Si on peut dire there is multiculturalism and the expansion of the English language and the French language in all the territorial administration of this country, I will tell you it's negative. It is very negative because my co-panelist said that because I invoked the ability for this commission that was created by Peter Mafani Musange. He would have gone and because I tell you in an administration there is continuity, il y a la continuité, donc il travaille en synergie. Pourquoi pas cette commission pas causer avec le Maman Alova Lyonga or with the Ministry the Basic Education, that they should implement what they said, because vous n'allez pas me dire que 1 plus 1 c'est 2 en anglais et en français 1 plus 1 n'est pas 2. C'est la même chose. Le problématique, c'est la manière à laquelle on applique. Parce que je ne vois pas, I do not see the reasons why l'implémentation des 2 langues dans tous les sujets dans les écoles est un échec. Justement, que l'échec vient de ce que, malheureusement, que ce soit les francophones ou les anglophones, chacun veut être, on va dire, possesseur de son idéologie, de son propre système. Oui. Un sous-système francophone en éducation, un sous-système anglophone en éducation, ce qui n'est peut-être pas favorable à la promotion. Monsieur Moutoumé, je n'ai pas dit qu'on change la manière à laquelle on applique. J'ai demandé qu'on utilise juste la langue. La langue ne change rien, monsieur Moutoumé. C'est pour ça que j'ai dit 1 plus 1 en français égale 2. 1 plus 1 en anglais égale 2. Rien ne change. They could continue with the system in which they do their things, but they use the English language. Ça ne pose pas problème. Pour moi, je ne vois pas un problème dans cela. Parce qu'on peut toujours continuer avec la même histoire, mais on traduit juste en anglais. On utilise la langue anglaise, ça ne change pas.
Vous n'allez pas me dire qu'au Cameroun fait Cameroun History. Les francophones font Cameroun History. C'est deux histoires différentes. C'est la même histoire, utilisée dans les langues différentes. C'est la même chose, donc je ne vois pas l'échec. C'est juste que, M. Moutoumé, ce gouvernement, c'est un gouvernement qui aime toujours être défensif. Ils ne veulent pas travailler. Ils utilisent toujours les mesures cosmétiques reasons. Il a parlé de la Constitution, parce que mon co-panéliste a dit que le gouvernement pouvait implémenter le fait que si tu n'es pas bilingue, on peut te donner une amende. Peut-être 5 000. Donc, de force them to do it. C'est la Constitution a dit que le Cameroun, c'est un pays bilingue. La Constitution parle aussi freedom of speech. Pourquoi est-ce que le gouvernement te force de parler ce qu'il veut? Donc, je suis en train de dire que dans ce gouvernement, n'est-ce pas, ils respectent la Constitution quand ça leur... It's favorable to them. Pourquoi? Parce que cette même Constitution parle que ce pays, c'est un pays qui est bilingue. Maintenant, si tu échoues à la Constitution, on doit te donner les amendes. Parce que quand on dit que le pays, c'est un pays bilingue, et freedom of speech, mais quand je viens sur un plateau de télé, j'essaie d'insulter le gouvernement, on va m'arrêter, on va m'enfermer. Pourquoi on ne peut pas aussi arrêter les gens qui ne sont pas bilingues pour pouvoir améliorer le système de Songes Commission? It's a sham. Il n'y a pas de, there is no result. Il n'y a pas de résultats palpables qu'on peut dire qu'ils ont fait. Les Camerounais ne sont pas bilingues. Qu'est-ce que Mafani Moussongé avec sa commission a fait pour que les Camerounais lambda, même dans les marchés, deviennent bilingues? Okay. C'est parce qu'ils ont créé les linguistic centers? Non. Ok. Jones. Bon. Can you evaluate the work done by the Peter Mafani Commission? Oui, j'aimerais que les téléspectateurs comprennent une chose. Quand moi je parlais de punition, la punition vient dans plusieurs formes. Il ne s'agit pas seulement de... Quand je dis chicoter, c'est juste de parler pour parler. Oui, quand je dis chicoter, j'ai d'abord évoqué ça ici, avant de dire utiliser le mot chicoter. Je voulais dire juste que si c'est qu'il faut recruter dans le gouvernement, dans la fonction publique, on s'assure que ces personnes s'exprime bien dans des... Il y a d'ailleurs un téléspectateur qui vous a suivi, il nous a dit qu'il est basé en Belgique et que là-bas, pour être un acteur de la fonction publique, il faut pouvoir s'exprimer, il va pouvoir être bilingue de ce côté. Parce que tu as affaire à deux Camerounais qui donc tu peux travailler dans deux petits différents et qui ont deux langues différentes. Tu seras capable de travailler n'importe où. Restons donc sur la commission Peter Mafani elle-même. Elle a été mise en place depuis pratiquement 3 ans aujourd'hui. Elle a forcément fait des choses. Elle s'est rangée dans l'administration pour évaluer le niveau de pratique de ce bilinguisme. Elle a fait forcément des recommandations. Est-ce qu'aujourd'hui on peut s'estimer satisfait de ce que jusqu'ici Peter Mafani et les autres membres ont mené comme action sur le terrain? Je pense que la commission, c'est mettre le chariot avant le bœuf. C'est mettre le chariot avant le bœuf parce qu'aller dans les administrations, quelqu'un a évoqué tout à l'heure ici que à un âge peut-être de 50 ans, quelqu'un se dit que pour moi est fini, je n'ai pas encore l'anglais pour faire quoi avec. Je peux faire apprendre l'anglais à mes enfants, mais pour moi, je n'ai plus de 7 ans. Donc, dans les administrations, il y a les gens qui ont plus de 50 ans. Si eux aussi disent qu'ils vont apprendre l'anglais à quelle heure pour finir à quelle heure, ils n'ont rien. Donc, c'est ce que je suis en train de dire toujours. Si les membres de l'État, du gouvernement me suivent, on dit aujourd'hui que si tu veux entrer à ENAM... Ça on a compris. Je ne vais pas qu'on revienne là-dessus. Oui, pour la commission. Le degré, chapitre 2. Chapitre 2, 3e paragraphe, ça dit que under the authority of the duties, donc les responsabilités, under the authority of the President of the Republic, the Commission shall be responsible for promoting bilingualism. La Commission doit être responsable de promouvoir le bilinguisme. Est-ce qu'ils le font? Jusqu'à là, je n'ai pas encore de résultats, peut-être vous avez. Et multiculturalisme. Et multiculturalisme, est-ce qu'ils le font? On n'a pas eu des événements qui abritent le culture. On a vu l'ouverture du CHAN, le multiculturalisme a été mis en avant c'est aussi une façon de vendre ce multiculturalisme. Mais bref, rentrons sur les missions qui étaient assignées à cette commission. Je viens. Le multiculturalisme dans le Cameroun, with the view to maintaining peace, pour la maintenance de la paix. Est-ce qu'il y a la paix au Cameroun? Non. Ça veut dire qu'ils ont échoué.
Parce que cette commission vient en place à cause de ce qui se passe dans le Nozo. Il y a eu problème qui s'est transformé en crise aujourd'hui en une guerre. Et la guerre est là. Et on crée une commission qui fait en sorte que la paix revienne. Je vais dire une chose que les Camerounais doivent comprendre. C'est qu'il n'y a jamais eu la paix au Cameroun. Si les Camerounais... On a sur la promotion de ce bilinguisme. La commission, vous avez donné quelques-unes de ses missions. Vous avez rappelé qu'elle avait en charge la responsabilité de la promotion du bilinguisme. Et vous nous dites que vous ne voyez pas jusqu'ici ce que véritablement Peter Mafani et son entourage... Ok, j'ai fini notre mission. Oui. On a parlé de maintenir peace, maintenance de la paix. Parce que j'ai dit ça, quelqu'un m'a dit que ce n'est pas la mission de maintenir la paix. Alors que c'est dit dans le décret qui est dans la suite. Et la suite, c'est que consolidating the country's national unity and strengthening its people willingness and day-to-day experience with respect to living together. Consolidating the country's national unity, l'unité nationale et le vivre ensemble. Est-ce que c'est ça c'est la langue qui nous fait vivre ensemble? Non. Mais la langue pouvait être un acteur, un atout majeur pour pouvoir vivre ensemble. Je vous ai posé la question il y a quelques instants. C'est 50 ans aujourd'hui. On vivait pas ensemble. Il n'y a pas de Bamileka, il n'y a pas les boulots, il n'y a pas les Bansa. Ils sont là-bas. Moi, je suis anglophone, je suis pas douala. On ne vit pas ensemble. Vous m'avez chassé, vous m'avez pas invité sur le plateau. Je ne suis pas anglophone. On vit ensemble. Je dis et je vais le redire encore. On n'a jamais eu un problème de vivre ensemble au Cameroun. Donc, ça veut dire que cette commission a été créée pour rien. Parce qu'elle ne sert à rien. C'est que la solution que cette commission a été créée pour amener. Cette solution s'amène sans la commission. Le vivre ensemble, ce n'est pas un problème. On n'a jamais eu de problème de vivre ensemble au Camerounais qui nous suivent. Le problème qu'on a eu et qu'on a toujours, parce que ce n'est pas encore résolu, c'est le problème de manger ensemble. Très peu de Camerounais, un poignet de Camerounais ont décidé de s'accaparer des ressources du Cameroun. De s'accaparer de l'argent de contribuables. Ils mangent, ils s'achètent de grosses voitures, ils roulent dedans. Et les autres Camerounais souffrent. On nous dit qu'on doit nous payer le salaire de 36 000. Et 36 000 francs, il faut négocier son contrat avec son employeur, avec le taux de chômage. Vous partez de l'employeur, vous payez 50 000, on paye 50 000 à quelqu'un qui a une licence. Il y a plusieurs choses, le pays ne va pas. On dit que le poisson pourrit toujours par la tête. C'est les choses qui font en sorte que les gens se mettent en colère. Et maintenant, on crée une commission pour se partager l'argent encore entre ces mêmes personnes qui mangent depuis des années. Je vous dis qu'on a un problème de manger ensemble, pas un problème de vivre ensemble, parce que nous, on vit ensemble, monsieur Bitomé. On vit ensemble, sans problème. Je suis allé à Bamenda. Il y a des gens qui vont venir rester sur le plateau, ils vont par le terrain, moi, je fais le terrain. Je suis allé à Bamenda, j'ai trouvé les Bassa, j'ai trouvé les Douala, j'ai trouvé les Zéronde. Je leur ai demandé que, mais, il y a la guerre, pourquoi vous ne partez pas chez vous? Vous n'avez pas peur de mourir? Ils m'ont dit que chez nous, c'est où? C'est ici. On a accouché les enfants ici. On est ici plus de 30 ans. On va aller où? Partir commencer par où? Donc, il y a des gens qui sont ici à Douala. Si vous leur dites de partir, mais ils ne vont pas partir. Donc le problème de vivre ensemble, ce n'est pas camerounais. Donc, pour Peter Mafani Moussongue et les siens ont été mis en place pour rien. Pour ne servir à rien? Ils ont été mis en place pour ne servir à rien. Ils ont été mis en place pour qu'on les donne les parts des gâteaux nationaux. C'est un partage de pouvoir. Donc ce n'était pas pour rendre service aux Camerounais parce qu'ils n'ont rien rendu comme service. Il n'y avait aucun service à être rendu par eux. Parce que quand je lis tout ce qui est dans ces décrets, je ne vois pas ce qui est suscité une commission. Alors, docteur Ifoué, il ne fallait pas créer la commission Peter Mafani Moussongue. C'est la réalité où l'avis de certains acteurs sur ce plateau. Pourtant, on a, au plus fort de la crise, vécu la problématique de la marginalisation dans la langue anglaise. Donc, la problématique de ce bilinguisme qui semblait s'effriter au fil des années. Est-ce que la mise en route de la commission Peter Mafani Moussongue a donné plus de perspectives là à ce bilinguisme? Écoutez, je pense que c'est une problématique qui a effectivement traversé ce qu'il est convenu d'appeler le problème anglophone. La question du bilinguisme, la question du vivre ensemble, il me semble qu'on l'a tous expérimenté autour de la contestation électorale qui a suivi l'élection présidentielle de 2018.
Donc ce sont des problématiques qui sont des problématiques actuelles. J'aimerais rajouter que il me semble, et ça je le dis de mémoire, que dans les régions camerounaises, il y a eu pas moins de 13 situations conflictuelles avec mort d'hommes ayant opposé des communautés. Dans le nord-ouest, par exemple, il y a des affrontements récurrents entre les populations bororo et certaines populations anglophones. Vous le contestez, mais ce sont des faits. À Meganga, il y a quelques années, il y a eu plus de 40 morts dans le cadre d'un conflit interethnique. Donc, prétendre que nous vivons bien ensemble, c'est mal connaître la situation dans laquelle les communautés se trouvent souvent dans certaines régions. Je pense que l'un des conflits les plus connus, parce que très récurrent, c'est celui qui oppose les Kotokos arabes chois à l'extrême nord du Cameroun, et qui lui aussi a fait des morts. Donc il ne faut pas croire que ce sont des situations qui sont des situations montées en épingle par des médias. Il y a des situations, ces conflits ont souvent conduit à des décès de concitoyens camerounais. Et il est donc indispensable que le gouvernement prenne la mesure de ces problématiques-là. Et je crois que sous ce point de vue, la commission Moussongué a tout à fait le droit d'exister. Mais quand je le dis, je maintiens ce que j'ai dit tout à l'heure. Son objectif, ce n'était pas de résoudre la crise anglophone. Parce qu'il y a un certain nombre de réponses qui ont été apportées à la crise anglophone. Maintenant, qu'elle contribue effectivement à résoudre cette crise, c'est une chose. Mais contribuer à résoudre une situation, ce n'est pas résoudre cette situation. Parce que si vous résolvez cette situation, ça signifie que vous êtes l'effecteur principal. Or, quand on dit que vous contribuez, ça signifie que vous apportez simplement une participation, étant entendu que d'autres éléments, d'autres agents apportent également une contribution. Mais regarde de son cahier de charge, la commission Pitema Fanny Moussongué est-elle allée dans la logique de la responsabilité qui lui a été confiée par le chef de l'État Paul Biya, qui du reste chapeaute cette commission. Mais bien entendu. Elle s'est placée sous son autorité. Bien entendu que la commission, elle utilise son mandat. Je tiens à vous rappeler que pour ce qui est de l'année 2021, elle a un programme qui s'articule autour de 3 piliers. Avant ces 3 piliers-là, 2017, 2020, 2019, 2021, on a... Est-ce que cette commission a effectivement mis le pied dans le plat? Cette commission a mis les pieds dans le plat depuis quelques années. Il me semble que vous êtes un média sérieux, vous avez dû suivre les actualités de cette commission. Les membres, chacun de ces membres de cette commission a fait un certain nombre de descentes, que ce soit dans les universités, que ce soit dans les administrations publiques, que ce soit dans les collectivités territoriales, pour évaluer la situation en matière de vivre ensemble et d'utilisation du bilinguisme. Maintenant, j'ai indiqué tout à l'heure, il faut bien lire le mandat. C'est un organe d'appui et de conseil. C'est-à-dire qu'il s'agit d'appuyer le gouvernement en faisant des recommandations, en faisant des projets, des propositions de loi dont le gouvernement va s'emparer. Donc, sous ce regard-là, il y a un certain nombre de travaux de la commission que vous ne verrez jamais, parce que lorsque vous les voyez sortir, c'est déjà endossé par le gouvernement. Si la commission fait une proposition de loi qui est adoptée par le gouvernement, lorsqu'elle passera à l'Assemblée, on ne va pas vous dire cette proposition de loi vient de la commission Moussongué. Non. Donc il y a un certain nombre d'actions qu'elle fera, vous les verrez simplement en termes de décisions qui sont prises, soit par le président de la République, soit de lois qui sont votées à l'Assemblée nationale, soit de décrets ou de circulaires prises par le Premier ministre. Il y a cette dimension-là dont il faut tenir compte, qui fait qu'effectivement, on peut avoir le sentiment qu'elle ne travaille pas assez. Mais moi, pour avoir suivi l'activité de cette commission, je dis que j'ai vu dans les ministères, je dis que j'ai vu dans les administrations, cette commission essayer d'aller toucher du bois pour voir ce qui est fait. Et ça, c'est indispensable. J'aimerais rajouter, pour ne pas être très long, que sur ces sujets-là, et je pense qu'on en avait déjà parlé pour ce qui est du bilinguisme, sur une question par exemple comme le vivre ensemble, c'est une question qui ne concerne pas que l'État.
Parce que lutter contre le tribalisme, lutter contre l'extrémisme religieux et autres, ça ne concerne pas que l'État. Ce sont des problématiques qui concernent tous les Camerounais. Donc, s'il n'y a pas des acteurs associatifs qui s'emparent également de cette problématique, qui développent des projets et des programmes pour accompagner le gouvernement, quoi que fasse le gouvernement, ça ne marchera pas. Donc, ce sont des causes nationales et à ce titre-là, chaque Camerounais doit s'en emparer là où il est. Mais si on attend, parce que c'est notre posture, si on attend que le gouvernement fasse tout, je dis qu'on ne soit pas surpris que malgré la bonne volonté et les efforts du gouvernement, que cette bonne volonté et ces efforts soient frappés d'un succès. Parce que les Camerounais ne se sont pas appropriés la question. Si nous voulons lutter contre le tribalisme, il faut le faire à la maison. Parce que c'est à la maison qu'on dit souvent, les Bamileke là sont comme ça. C'est à la maison qu'on apprend aux enfants que les anglophones ils sont stupides. Ce n'est pas l'État qui demande aux gens de réfléchir comme ça. Mais ça, nous le faisons à la maison. Donc, si nous ne prenons pas sur nous de nous emparer de cette problématique-là et de nous sensibiliser les uns les autres, de nous auto-corriger déjà, ce que fera le gouvernement ne suffira pas. Qu'est-ce que la commission Peter Mafani Musonge doit pouvoir faire pour véritablement marquer d'une empreinte sa présence sur le terrain et même son cahier de charges qui lui a été confié par le chef de l'État? Monsieur Moutoumé, la commission Peter Mafani Musonge devait plutôt valoriser la population lambda, le bas peuple, parce que c'est eux qui font la majorité de la population. Parce que en suivant les discours des uns et des autres, j'ai compris que la commission Peter Mafani Musonge a instruit dans les administrations qu'il y a une journée qu'on va parler l'anglais et l'autre et vice-versa. Et aussi, il a demandé que les textes ou bien les textes dans les administrations soient faites dans les deux langues. Cela ne concerne pas la population lambda. Je voudrais que la commission Peter Mafani Musonge fait dans la sensibilisation comme mon co-panéliste a fait. Il pouvait aller dans les rues, il met même les bâches. Il part dans les carrefours là où il y a les motobicyclistes. Il les sensibilise, il les éduque. S'il n'a pas la capacité d'être dans un centre linguistique, pour s'acquérir des deux langues. Pourquoi ce projet ou bien cette commission qu'on a mis beaucoup d'argent ne pouvait pas prendre cet argent qui a été injecté sur cette commission pour travailler pour la population? Même dans les écoles, on doit avoir les commissions partout. Dans les bâches, dans les carrefours, dans les hôpitaux, même pas, pourquoi pas dans les bars? Pour sensibiliser la population. Je devais dire oui, ils sont en train de travailler, on les voit sur le terrain, que d'être dans les bureaux climatisés et nous envoyer ce qu'ils disent, parce qu'on ne voit rien n'est évident. Donc moi je dis c'est un échec total qui doit être même dénoncé. Il doit nous dire là où les 4 millions sont, les 4 billions, les 4 milliards sont partis, on a besoin de voir ce qu'ils ont fait avec. On doit comprendre les comptes, parce que ça fait déjà 3 ans que cette commission a été créée, mais nous ne voyons rien. Dans les écoles ne sont pas bilingues. Elle a déjà soumis un premier rapport au chef de l'État. Il y a encore quelques semaines, elle a travaillé et elle a produit un nouveau rapport dans lequel elle constate malheureusement que la pratique du bilinguisme reste une véritable difficulté au Cameroun, mais tout de même que tout le monde devrait s'investir. Les Camerounais, que ce soit de la basse classe ou de la haute classe, chacun ce qu'il concerne, chacun selon son niveau devrait avoir sa part de responsabilité dans cette absence de bilinguisme qui se vit au Cameroun. Mais pourtant, vous semblez dire que c'est Peter Mafani et les siens qui devraient descendre vers les Camerounais. Monsieur Moutoumé, cette commission a été créée pour pouvoir améliorer le bilinguisme dans notre pays. Donc ça veut dire quoi? Le bas peuple que nous sommes inconscients. Parce que vous allez accepter avec moi, nous avons une mentalité, surtout ceux de l'expression française. Ils ont la mentalité de s'échapper de l'anglais, de shy away from English. Pourquoi cette commission ne peut pas prendre les mesures strictes pour pouvoir ramener ces gens à aimer l'anglais, à pratiquer l'anglais? C'est pour ça qu'ils ont été créés. Nous avons notre responsabilité. Si nous ne prenons pas notre responsabilité, la commission doit nous pousser à prendre notre responsabilité pour que demain on lui donne de la crédibilité. Parce que s'il dit que notre responsabilité, si on ne fait pas notre responsabilité, c'est à nous de voir. Ça veut dire qu'il a été créé pour faire quoi? Pour rien.
une commission ou bien quelqu'un est mis quelque part pour veiller que cette chose marche normalement. Donc si la commission Peter Mafani Musonge ne peut pas prendre charge de ce qu'il a été créé pour faire, ça veut dire qu'il est un échec. Il est un échec. Pourquoi pas donner les amendes? Moi je reste toujours, pourquoi pas donner les amendes aux gens qui refusent? Parce que ce gouvernement est seulement fort pour amender ceux qui parlent ou bien pour enfermer ceux qui parlent contre eux. Pourquoi pas ils ne font pas la même chose? Mon compagnon a dit prendre la chicotte, ça veut dire prendre des mesures strictes pour voir que cet bilinguisme est pratiqué par toute la population, pas seulement aux gens qui sont dans les bureaux, pas seulement ceux qui ont la capacité d'aller dans les centres linguistiques de s'acquérir de cette connaissance. Nous avons nos mamans qui sont dans les marchés, ils veulent bien apprendre, mais ils n'ont pas de possibilité. Pourquoi pas Peter Mafani Musonge et sa commission, ils créent des stationnements pour éduquer tout le monde que c'est comme ça, c'est comme ça. Et si tu n'arrives pas à être bilingue, voilà ce qui va, voilà. C'est ce que j'ai besoin de cet gouvernement. Pas de venir nous présenter, parce que tu as dit qu'il a présenté un rapport au président. Deux rapports au président. Est-ce que le président lui-même, il est descendu sur le terrain pour voir que ce rapport est réel? C'est la raison pour laquelle on a créé la commission du multiculturalisme. C'est pas au président de descendre dans la rue. Non, monsieur, mais non. Je vous dis, quand tu crées une commission, en tant que chef, en tant que le patron de cette commission, si la commission vient te donner un rapport, tu vas être capable d'aller vérifier. C'est ce qui se passe dans notre gouvernement. C'est pour ça que tu vois, il y a beaucoup de désordre. Je peux te présenter un rapport, toi tu ne peux pas vérifier. Comment tu sauras que c'est vrai? Voilà le problématique. Le président lui-même devait vérifier que tout ce qu'il est en train de mettre en marche, ou bien tout ce qu'on revient vers lui comme des rapports est réel. Voilà le problème que nous avons dans ce pays et c'est vraiment dommage. Vous estimez que le Peter Mafani Musonge et sa commission est un échec pour la promotion du bilinguisme et du multiculturalisme? Devrait-on reformer ou simplement mettre un terme à la mission qui est assignée à cette commission? Oui. Qui tout de même est descendu sur le terrain, on l'a entendu tout à l'heure, est allé vers les administrations pour voir si véritablement la pratique du bilinguisme est une réalité. Si vous avez fait le constat, vous allez vous rendre compte que moi, je ne critique pas pour critiquer. Quand moi je critique, je donne toujours les voies de sortie. Donc j'ai des propositions que je fais. Ce que je vais dire, soit on dissout cette commission, ou ils se réveillent. Parce qu'ils font ce qu'ils font. On n'est pas nié à 100% qu'ils ne travaillent pas. Ils travaillent, mais ce travail n'est pas suffisant. Bon, j'ai vu Peter Mafani Musonge organiser des conférences dans les salles où il a invité les gens pour parler, le vivre ensemble. Combien de personnes dans une salle? Si tu veux atteindre la population, parce que quand on parle du bilinguisme, ce n'est pas une partie de personnes. Ce n'est pas inviter des chefs de quartier pour qu'ils viennent on ne peut pas inviter tout le monde aussi en même temps. On a vu monsieur le Premier ministre aller à Bamenda. Il marchait dans la rue. Il a dit aux populations que papa, on attend de ces commissions, c'est ce qu'on les attend. Lui, il ne cause aucun problème à qui que ce soit. Va avec moi. Tu vas dans un marché. Dans le marché, il y a les anglophones, il y a les francophones, il y a les secondos, il y a tout le monde. Comment vous êtes dans le marché? Le Cameroun, c'est pour nous. Parlez à ces gens. Ils vont vous écouter. Et il y aura une partie, parce qu'ils ont le décret dit que la commission doit avoir 15 membres. Et qu'ils peuvent recruter en cas de nécessité. Et l'État va prendre charge de leur rémunération. Ça veut dire qu'ils ont la possibilité de recruter s'il y a nécessité. Pourquoi dans chaque région, ils n'ont pas recruté au moins 2 ou 1 représentant qui a ensuite recruté les gens? Parce que toutes les personnes qui ont été nommées dans cette commission sont représentatives des régions du triangle national. Oui, ils sont censés aller dans les régions et prêcher. Le vivre ensemble et tout ce les faits de route. Et même quand je regarde ce décret encore, je vois le chapitre 5, le premier paragraphe. Il dit que commissioners shall be bound to reserve and professional secrecy. Quel est le secret qu'on nous parle dans la commission de promotion du bilinguisme et de la promotion du multiculturalisme? Le secret professionnel dans ça, c'est quoi? C'est qu'on est venu rapporter quelqu'un qui a refusé de coopérer.
Quel est le secret qu'ils sont en train de cacher? Ça, c'est quand je vois cet article 5 du décret, c'est pour nous prouver que cette création de cette commission est de mauvaise foi. C'est pour couvrir ces commissionnaires. S'ils travaillent ou pas, personne ne saura parce qu'ils vont dire qu'ils font tout en secret. Ce qui était censé faire public, on fait en secret. Une commission qui est censée sensibiliser les gens, promouvoir le vivre ensemble. Multiculturalisme, comme ils disent qu'on a le problème de vivre ensemble, alors que John Stanford, moi je ne vois pas où il y a un problème de vivre ensemble. Même si les Camerounais s'entretuent, ils bagarrent, c'est la famine, c'est la faim, c'est le manger ensemble. Parce que quelqu'un se sent. Je vous dis que la majorité des Camerounais sont les hommes en colère parce qu'ils sont faits, parce qu'on dit qu'un homme affamé était un homme en colère. Donc les Bororo et les autres qui s'entretuent, ce n'est pas parce qu'ils ont un problème de vivre ensemble, ils vivent ensemble depuis. Ce n'est pas aujourd'hui que les Bororo, moi je suis des Bamenda. Les Bororo vivent avec nous depuis que je suis né, je connais les Bororo. Ce n'est pas parce qu'ils ont eu un malentendu en 2016 qu'on m'a dit que les Bororo, c'est pas ça. Et c'est parce qu'on a refusé de les écouter qu'ils sont dans la frustration, ils ont eu des querelles. Donc ce que je suis en train de dire, c'est que soit la commission se lève, parce que cet article 5 dans le décret qui crée la commission qui dit qu'il doit avoir les secrets professionnels. Je ne sais pas ce que le secret professionnel vient faire dans la commission. Tous les rapports qui sont dressés doivent être directement adressés au chef de l'État, pas des rapports qui sont publics. Et je m'attendais aussi à ce que M. Mafani, qui a eu des conférences, d'aller, parce qu'ils ont dit qu'on va vers la paix, n'est-ce pas, au Cameroun, la paix durable, et qu'il y a où il y a problème. Il y a le nord et le sud-ouest, et peut-être à l'est. Demandez aux gens, la population lambda, qu'est-ce que vous voulez? Pourquoi la paix ne revient pas? Qui me dit la vérité pour qu'il va rapporter à M. Bia? C'est ça que peut-être on peut dire secret, moi je le comprends, mais à part ça, zéro. Je rappelle que la commission Peter Mafani Moussonga a rencontré des émissaires qui sont venus du Canada pour justement partager l'expérience canadienne avec celle camerounaise. Et ça résultat. Pour justement également permettre au Cameroun de pouvoir bénéficier de ces expériences canadiennes, c'est à mettre aussi à l'actif des membres de la commission Peter Mafani, des hommes et des femmes qui ont été choisis par le chef de l'État Paul Biya pour accompagner donc cette action de promotion du bilinguisme et du multiculturalisme pour un mandat de 5 ans. Alors, certains estiment que Peter Mafani Moussonga ne travaille pas assez, ou ne travaille pas du tout. John Stanford, il pense que s'il ne se réveille pas, il faut purement et simplement mettre un terme au mandat de cette commission qui est davantage dans les bureaux feutrés plutôt que d'être sur le terrain. C'est quoi le terrain? Parce que lorsqu'on parle de terrain, il faut déjà s'entendre sur ce qu'on appelle terrain. Moi, j'enseigne à l'université et j'ai l'habitude de dire à mes étudiants que le terrain, ça peut renvoyer à plusieurs réalités qui n'ont pas toute la même connotation. Une bibliothèque, ça peut être un terrain. Maintenant, si vous êtes sociologue et que vous faites une enquête statistique, vous n'irez pas la faire dans une bibliothèque. Vous la ferez pour le public. Donc, lorsqu'on parle de terrain, il faut voir, je l'ai entendu parler de l'administration comme étant au cœur de la problématique du bilinguisme. Or, il est établi que la commission Moussonga et ses membres ont prioritairement investi les administrations gouvernementales, ce qui prouve qu'en fait, ils ont pris à bras le corps le problème. Si je m'en tiens à la définition que lui-même a donnée. Mais de quel terrain parle-t-on? Il faut aller là où le problème se pose. Le problème, ce n'est pas quand Nadia et moi on discute. Ce n'est pas à ce niveau que le problème se trouve. Mais si jamais elle vient me rencontrer à l'université et qu'elle veut s'exprimer avec moi en anglais, là il y a un problème si je lui réponds en français alors qu'elle s'exprime en anglais. Parce que je dois lui répondre dans sa langue. Donc effectivement, il faut que la commission investisse les administrations pour s'assurer que ces administrations respectent la réglementation actuelle. Et si elles ne respectent pas la réglementation actuelle, son pouvoir de proposition, c'est justement de faire des propositions pour amener le gouvernement à mettre en œuvre les dispositions qui existent déjà, parce que les dispositions existent déjà. C'est de ça qu'il s'agit.
Et je crois que la commission, elle est sur le terrain. Là, pour l'année 2021, elle a un programme en 3 volets. Il y a un programme sur la promotion du bilinguisme, il y a un autre sur le vivre ensemble, le multiculturalisme et le vivre ensemble, et il y a un 3e axe sur la bonne gouvernance. Donc, je crois qu'il faut laisser la commission continuer à faire son travail. Ce sont des travaux de longue haleine. Les questions sur le vivre ensemble, la paix sociale, vous ne les réglez pas en 1 an, vous ne les réglez pas en 2 ans. Il faut s'aimer des graines, comme on dit. Mais ces graines doivent prendre le temps de pousser. Lorsque vous plantez un arbre, vous ne vous dites pas, le jour suivant, je vais venir récolter des mangues. Non. Vous attendez que cet arbre pousse. Et pendant que vous attendez qu'il pousse, vous arrosez de temps en temps en saison sèche. Parce que vous vous dites, puisqu'il ne pleut pas naturellement, il faut que la plante soit quand même alimentée en eau. C'est ce que cette commission est en train de faire aujourd'hui. Donc, on doit patiemment attendre que le travail qui a commencé à être fait porte ses fruits. Mais il ne faut pas être très pressé en se disant non, on ne voit pas les résultats. Oui, effectivement, ce sont des enjeux long cours, donc ça peut prendre un peu de temps avant que les premiers résultats ne soient palpables. Alors, il faudrait davantage espérer que ces résultats soient palpables. Aujourd'hui, et avec le temps qui nous reste pour cette émission, Madame Ba, est-ce que la pratique du bilinguisme aujourd'hui doit être considérée comme une chance inouïe pour le Cameroun ou malheureusement juste un alibi politique? Monsieur Mutoumé, je pense que votre question est pertinente parce que, comme je disais, la langue, ça attire les gens vers l'autre. Parce que, prenons des exemples palpables. Si je suis quelque part, ou bien je suis chez moi, quelqu'un toque à ma porte. Immédiatement, si cette personne parle à la langue que je comprends, on s'accorde. Donc je pense que le bilinguisme peut être un avantage pour l'unité du Cameroun. Ça peut être comme une manière de réunir les Camerounais qui sont frustrés. Je vais vous dire, les Camerounais sont frustrés. Nous avons beaucoup de problèmes. Si on pouvait utiliser la langue pour pouvoir nous réunir, pour pouvoir utiliser cette langue, pour pouvoir en parler de our differences, I think it's very important. Ce qu'on appelle une seule langue, on a 2 langues officielles. C'est ce que je dis. They can call the 2 languages. Ça veut dire quoi? Tu parles l'anglais, je parle l'anglais, tu parles français, je parle français, on va s'entendre facilement. C'est ce que je dis. Si tous les Camerounais pouvaient faire l'effort, et si la commission de Moussongué pouvait faire le travail qui a été attribué à eux, je pense que à travers cela, le Cameroun pouvait, if not totally, but partially, be in peace with each other. Parce que, comme mon co-panéliste a dit, les Camerounais n'ont pas un problème de vivre ensemble. Nous avons un problème de manger ensemble, c'est la vérité. Il a parlé d'Embororo. Dans mon village à Santa, c'est pas parce que l'Embororo et les gens de Santa Baga que vous allez dire qu'on a un problème de vivre ensemble. Non, on a un problème de manger, il y a un problème de terrain ou bien un problème d'argent. C'est ce qui fait en sorte que nous bagarrons. Donc je pense que avec le multiculturalisme and the bilingualism that should be practiced daily, I think that Cameroonians can find peace, if not totally, but partially, in one extent or to the other. And I want to call on the Moussongues Commission qui travaille. Parce que je ne vois pas, mon co-panéliste a dit qu'ils sont en train de faire le travail qui a été attribué à eux. Parce qu'on a dit, c'est dans les administrations. Ça veut dire, la population qui sont dans les bars, qui sont dans les marchés, n'ont pas droit à être bilingues. Ça veut dire le bilinguisme et le multiculturalisme that is being practiced or that is being preached by this commission is not totally doing its job. Parce que vous n'allez pas me dire que c'est seulement dans les bureaux, c'est seulement dans les administrations qu'on a besoin de parler des 2 langues. Même dans les quartiers, même dans les marchés, même dans les motobensikineurs qui n'ont pas la possibilité d'aller dans les centres linguistiques, doivent aussi profiter de cette commission pour que le Cameroun, there should be diversity, there should be that unity. And I think language plays a very important role parce que si vous parlez l'anglais, quand je vous vois, on s'accorde immédiatement. Et je pense que ça marche facilement. Alors, Jones, comment capitaliser sur ce bilinguisme-là pour faire du Cameroun un pays prospère, un pays de paix, un pays
sur lequel, et quelqu'un l'a dit tout à l'heure, on peut avoir des opportunités économiques à raison de la pratique du bilinguisme. Tout à fait. C'est clair, parce que je connais un poignet de personnes, les bilingues, qui sont plus au Cameroun, parce qu'au Cameroun, ils ont vu qu'il n'y a pas d'espoir. Oui, on ne peut pas les insérer, on ne peut pas les utiliser. Mais comment faire pour capitaliser tout ça aujourd'hui? Pour que ça reste au Cameroun, que ce soit pour capitaliser mis en avant. J'aimerais appeler à l'attention de M. Moussongé avec sa commission, parce que quand je regarde le décret, elle a dit qu'il faut recruter même les experts. Il y a les experts en bilinguisme, il y a les experts, mais les gens même qui savent parler aux gens. Il y a tous ces expertises-là, ils sont tous au Cameroun. Il faut les utiliser. On arrête cette histoire qu'il faut appeler parce qu'on connaît tel, on connaît tel. C'est le petit frère de mon ami, parce qu'il connaît un peu l'anglais, on lui prend, le met dans la commission. Parce qu'il connaît un peu le français, on lui prend, le met dans la commission. C'est pas comme ça que nous devons avancer. Je pense qu'il est temps qu'on doit prendre les gens compétents. On les met dans les bonnes positions qu'ils méritent. La méritocratie doit reprendre sa place et on va s'en sortir. Parce que on peut beau et bien chanter du bilinguisme, et pour finir, ça chute comme des autres commissions, parce qu'on a tant créé des commissions ici au Cameroun. Pour finir, on ne sait pas où ces commissions finissent. Puisque, pour finir, parce qu'on a le décret dit que les commissionnaires ont un mandat de 5 ans, renouvelable. Ça veut dire que, comme monsieur a dit que les résultats ne peuvent pas être voir maintenant, 3 ans après, il reste 2 ans pour que les mandats finissent. Donc il attend que les mandats finalement qu'on voit les preuves sur le terrain. Non, au moins à l'heure actuelle, on devait déjà commencer à sentir un petit quelque chose, parce que quand il y a une grossesse, à 3 mois, ça commence déjà à porter. On commence déjà à voir que la femme c'est enceinte. À 3 mois. Donc on devait dû commencer à regarder peut-être les symptômes, qu'il y a quelque chose qui est en train de se passer, il y a un petit changement. Parce que comme je vous parle, vous allez dans les administrations. La réalité et l'existence de ces commissions, on ne les ressent pas partout encore. On ne le ressent pas partout. Et je vous assure que j'ai même eu des documents sortant de Yaoundé, enseignement en langue française. Je ne sais pas où la copie en langue anglaise est partie. On va me dire que peut-être je n'ai pas pu poser main dessus, mais je pense que si ces documents sont dehors, que ça doit sortir tous les deux au même moment. Avant de sortir un document officiel, il faut que les deux soient préparés et prêts avant de les sortir dehors, parce que si c'est que nous sommes en train de parler du bilinguisme, il faut le promouvoir. Je pense que il ne faut pas que nous courons dans le sang et après on commence à dire que tel est monté, tel est descendu. Alors, une semaine du bilinguisme au Cameroun, ça sert à quoi? Déjà, là, on est sur l'événementiel, hein, c'est-à-dire qu'en règle générale, ça fait partie d'un programme plus large qui vise à promouvoir l'usage des 2 langues. Mais lorsqu'on dit une semaine, c'est qu'on réalise plusieurs activités dans un intervalle de temps réduit, et puis on va appeler ça semaine du bilinguisme. Mais c'est effectivement pour appeler l'attention de la population camerounaise sur l'importance de cet enjeu pour une nation comme nous qui possède 2 langues officielles. Donc il ne faut pas se limiter à la semaine du bilinguisme. Je suppose que c'était un prétexte pour parler de la problématique, mais il faut voir l'ensemble de l'action publique qui est mise en œuvre pour promouvoir l'usage des 2 langues. Et je crois que le gouvernement a pris la mesure de la problématique. Un certain nombre d'efforts sont faits. Maintenant, ce sont des questions au long cours, donc les résultats peuvent ne pas être visibles à très court terme. Donc, j'entends les impatiences des uns et des autres, mais il faut laisser la commission travailler. Le gouvernement Mais pas indéfiniment non plus. Non, mais il faut la laisser travailler. Le gouvernement, je crois que le gouvernement est sur la bonne voie. Il faut appuyer le gouvernement, parce que ce n'est pas une question qui concerne simplement le gouvernement, c'est une question qui concerne tous les Camerounais. Il faut appuyer le gouvernement, donc il est nécessaire que tous les Camerounais s'emparent de cette problématique. Ce n'est que comme ça, effectivement, que nous réussirons à améliorer l'appropriation des 2 langues par les populations et les citoyens camerounais. Alors, on prend les SMS des téléspectateurs qui sont assez nombreux, qui nous ont écrit sur plusieurs plateformes. Le 6 88 16 14 3 12 également, ils nous ont écrit là-bas. Ils nous ont écrit aussi sur notre page Facebook. Et on va revenir avec Mme Tangana,
qui nous écrit depuis Marseille et qui nous dit qu'elle ne comprend pas véritablement le problème posé par la représentante du PCRN sur le plateau. Elle pense que vous mélangez tout et que davantage la question de la pratique du bilinguisme n'est pas liée à l'administration camerounaise, mais est plus liée à la volonté des Camerounais qui veulent ou non parler l'une ou l'autre langue, ou les deux langues à la fois. C'est sa réaction. Bonsoir à vous sur le plateau. Les populations dites anglophones du Cameroun, du nord-ouest et du sud-ouest sont responsables du fait que beaucoup de francophones ne parlent pas anglais. Quand un francophone arrive dans la zone quand un anglophone arrive dans la zone francophone, même dans la rue, on parle français, mais chez les anglophones, la langue la plus parlée, même au sein de la grande élite, c'est le pidgin. C'est Jacques Aïbolova qui nous envoie le message. Pour ceux qui parlent du vivre ensemble, dans toutes les universités du Cameroun, on peut faire ces travaux en français ou en anglais, sauf la Bamenda, où les travaux sont exclusivement faits en anglais, mais on laisse passer, sans parler de marginalisation des francophones. En matière d'intégration, il y a des villages dans le Cameroun francophones avec des fortes colonies anglophones, mais y a-t-il de même chez les anglophones? C'est une autre question qui est posée par le même téléspectateur. Promotion du bilinguisme ne veut pas dire promotion de l'anglais, mais des deux langues, le français et l'anglais, par un bout. Les écoles anglophones sont souvent appelées des écoles anglophones. La mesure du Premier ministre pour la conformité document dans les deux langues est vieille depuis Peter Mafani Moussonga, du temps où il était Premier ministre. Les anglophones, même entre eux, parlent le pidgin. La commission Peter Mafani doit promouvoir les deux langues, le français chez les anglophones et l'anglais chez les francophones. Et les anglophones devraient arrêter de parler le pidgin. Je suis d'accord sur un fait. On vit ensemble au Cameroun, mais on ne mange pas ensemble. C'est la réaction de ce téléspectateur-là. Bonsoir à vous, M. Moutonnet. Très bonne émission. Cependant, à propos du bilinguisme, c'est un problème d'intellectuel. La plupart des anglophones parlent plus le pidgin, aller au marché à Bamenda, de même pour les francophones. Est-ce la Piro de Mbanga qui chantait en anglais? C'est une question personnelle. La Piro de Mbanga, de vérité et mémoire. Il y a plusieurs autres SMS également qui sont arrivés sur notre deuxième contrôle. On va essayer de retrouver quelques-uns pour permettre également à cet électeur d'être en phase avec nous. C'est une dame, Véronique, qui nous a envoyé son message. Elle nous dit, elle félicite la dame du PCRN, elle est d'ailleurs du même avis que cette dernière dans le cadre de cette émission. Hello, good evening to you all there in the studio. I strongly support the only lady amongst you. All the points she brings up are realistic. We need to see what the Commission has done so far, with whether budget they have at their position. We are in our life, nothing has changed. Let them act visibly in all domains to promote the reason for which the Commission was created. Thank, happy bilingual week and then in advance to you all. Neighbor Collins writing from Bonaberry. Thank you, sir. L'exemple, alors j'éprouve l'idée du docteur Patrick Riffoué, car on s'adapte toujours au milieu où on vit, où on se trouve, c'est-à-dire si nous sommes là où il y a les anglophones, on parlera forcément l'anglais et vice-versa. Le véritable problème avec le bilinguisme est que l'anglais s'apprend seulement à l'école et arrivé à la maison, c'est le français. Voir le problème, Elisabeth qui nous a envoyé son message, l'exemple doit venir du haut. Le gouvernement doit nous montrer le bon exemple dans la pratique des deux langues. Bonsoir à vous sur le plateau, très bonne thématique ce soir. Nous faisons le constat que les deux francophones sur le plateau ne font pas les efforts pour parler l'anglais depuis le début de l'émission, mais très belle soirée avec vous, signé Cad qui nous envoie ce message. On dit que nous n'avons pas parlé le français, l'anglais. Pourtant, c'est M. Battu à parler l'anglais. Non, c'est vous qui les deux francophones, donc vous êtes docteur. Vous n'avez pas fait l'effort de parler l'anglais et nous autres, on a fait l'effort de parler français. You really speak English in this studio and you told me that I tried to do my best in English. Non, le docteur, il n'a rien dit. Il a commencé en anglais. Bonsoir à vous sur le plateau. Je me nomme Lydie Christian, je suis du même avis que le docteur Riffier sur le plateau. Le problème n'est pas
l'administration, c'est davantage les hommes qui sont loin de s'affirmer sur la question du bilinguisme. C'est dommage que le Cameroun se réveille aujourd'hui avec cette commission serait efficace, aurait été efficace il y a 35 ans, car les entreprises dans les zones ont eu à anticiper sur ce sujet du bilinguisme-là. Il faut simplement en chercher et vous serez édifié à André de Poulimbé qui nous envoie son message. Bonsoir à vous sur le plateau. Moi, c'est Damas Chatué. J'aime bien votre émission. Le Cameroun est bilingue sur le papier. Pourquoi le président Paul Biya ne peut pas exiger que toutes les plaques d'orientation ou publicitaires d'indication ne soient faites que dans les deux langues ensemble du pays, ou au contraire, une sanction lourde serait frappée contre ceux qui seraient en marge de la réglementation. Bonsoir à vous, je suis Samuel, je suis à Limbé. Il y a des anglophones qui n'aiment pas qu'on leur parle en français. Ils vous répondent I don't understand French. I don't understand French. À l'université de Bouya, on ne donne pas des cours en français. Laissez la commission Peter Mafani-Moussongue faire son travail. Ils sont au début. Les anglophones sur le plateau ne sont pas plus anglophones que Peter Mafani-Moussongue, Dorothy Ndjema et autres membres de cette commission. Si nous voulons la fin de la crise, que chacun prône la paix, et vous critiquez trop pour rien davantage. C'est ce que nous dit ce téléspectateur. Autre téléspectateur, c'est Emmanuel. Franchement, je trouve que les anglophones ne respectent pas la vérité des faits sur le terrain, parce que l'expression qu'il a utilisée est assez dure. Je vais éviter de blesser la sensibilité des téléspectateurs de certains sur le plateau. Ils sont seuls à savoir ce qu'ils veulent véritablement. En même temps, ils vous disent que le problème n'est pas un problème de langue, mais quand ils se plaignent, ils évoquent juste la langue. Par ailleurs, que nos frères anglophones sachent que de plus en plus des parents francophones envoient leurs enfants dans les écoles anglophones et aussi dans les universités d'État en zone francophone sont bilingues, mais l'université ou les universités de Bouya et de Bamenda sont uniquement anglaises. Pourquoi les francophones ne crient-ils pas à la marginalisation, qu'on arrête de nous diviser avec la question des deux langues françaises et anglaises? C'est ce que nous dit cet autre téléspectateur. Plusieurs autres SMS sont arrivés et continuent d'arriver sous notre contrôle, mais le temps imparti à ce programme est arrivé à son terme. Merci à vous tous d'être venus. Dr Patrick Faudière du PC, en bas du PCRL, mais jeudi, mais à raison du match de ce mercredi, nous avons décalé l'émission au regard de la thématique et de l'importance du sujet ce jeudi. C'est d'ailleurs pas coutume, mais il faut également nous le permettre, mesdames et messieurs, c'était tout clair. Retrouvons-nous la semaine prochaine, c'est peut-être à Dieu, lundi, mardi, mercredi, de nouveaux invités, mais également des sujets encore plus poignants les uns les autres au fil des jours. Bonne soirée à toutes et à tous et à très bientôt. Au revoir.